l'attaque. Des auditeurs insomniaques. Quand on a marre du gros Moscato ou de Marshall et Truchot. T'es galette, soin. Casardou et à l'attaque. Ouais. Allonge-toi sur ton clic-clac. Oh ouais. Allume RMC après l'after. Riolo, c'est c'est un un loser. Bonsoir, bonjour, bienveillance envers ses collègues, c'est notre maître mot. C'est vrai, on est corporate, on aime les autres, mais moins que nous. Et on aime les kiffe. émissions d'RMC. On adore ça, pas jusqu'au point de les écouter, Ah non. mais parce Non. qu'on est quand même pas complètement Mais ouf. eux nous écoutent pas non plus. Non hein. plus, personne s'écoute. C'est ça aussi. Nous, on fait pas semblant, on n'est pas là à dire. Tu sais, ils sont tous là à se tirer la piche pendant les conférences de presse, alors que tout le monde s'en fout de tout le monde. Nous, on l'assume. On n'en a rien à carrer des autres émissions. À part Bonjour, c'est Fred. À part Bonjour, c'est Fred, évidemment, qu'on écoute tous les. Combien déjà Tous les, tous les samedis et dimanches de 6h à 7h. Comment ça va, JC? Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir, bonjour Julien. Oui. Bah là, on est vendredi soir. Oui, Enfin- non, pas du tout. Ah oui, non, on est c'est vrai. jeudi midi. Jeudi midi. Ouais, on assume totalement les jeudis midi. Et oui, parce qu'on veut prendre nos week-ends de plus en plus tôt. Eh oui. Voilà, parce que si on s'est fait chier à avoir ce boulot, c'est pas pour avoir des horaires de postier ou de tous ces gens qui ont des métiers lambda, qu'on méprise, mais en secret, mais qu'on respecte à l'antenne. Ah bon, même à l'antenne? Non, on les respecte Pas pas non plus à non. l'antenne. Télécharger 40 secondes l'application, Voilà, le l'émission, nous ça on nous s'en suffit. carre. Hein. Complet. Je rappelle que si vous êtes un Zodiac et que vous êtes un migrant, et ben dès que vous arrivez avant de courir, parce qu'évidemment la police va vous courir après, ou Eric Ciotti, et ben juste avant, vous téléchargez l'appli, vous écoutez 40 secondes. Ça vaut carte d'identité. Hein. Ouais, et Tu le montres, tu et dis attendez. sachez que la bonne nouvelle, ils ont mis une antenne relais sur les centres de rétention. Ah bravo. Nous pourrons capter l'émission du centre de rétention. Voilà, ça fait C'est plaisir. une belle innovation. Voilà, c'est pour ça que les chiffres grimpent de plus en plus. C'est tous les gens qui sont à Calais, qui sont ouais. Mais C'est tout génial. s'explique. Mais tout, il y a une explication à Bon, tout. donc on n'est pas vendredi minuit. T'es en train Non. de faire quoi? Ça, petite forme. Hein. Oui, je pense que là, vu comment ça part, je pense que là, en ce moment où vous m'écoutez, je suis dans mon lit avec une bouillotte, j'ai 42 fièvres et je me fais une rediff de Colombo. Ah bon? Quand t'es malade, tu refais Colombo. Ouais. Et tu manges un Colombo. Oui, ah oui, non, mais je fais ça une Et rediff tu vas faire un Colombin. Oui, je me fais. Alors oui, les deux églises. Non, je me fais un Colombo. C'est quand je suis pas bien, ça me met dans une petite ambiance un peu, voilà, Madeleine de Proust. Je suis là, je m'endors avec Colombo, avec la voix, mais t'as raison. la voix des doubleurs. Mais tu c'est vois. fou parce que je pense qu'il y a vraiment des séries ou des films quand t'es malade que Oui. t'aimes bien revoir. Moi, c'est Die Hard. Tu vois, quand Die Hard, Ah ouais, c'est ouais. plus énergique. Hein. Oui, mais tu vois. Colombo, ça te berce. Oui, tu as raison, mais moi T'envoles. ça me met dedans. Je connais tout, je connais les répliques. Enfin, tu vois, il y a pas de surprise. C'est magnifique. Il va rien m'arriver, quoi. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Ah bon? Non. J'ai une personne qui est dans le studio depuis tout à l'heure. Sa tête me dit quelque chose. Et moi aussi. Mais il a enlevé sa perruque. Bonsoir, bonjour. Benoît Souekoto. Messieurs, dames, Bonsoir, Alors- bonjour Benoît. Messieurs, dames, c'est-à-dire. vous vous démerdez. Ah ouais, vous vous démerdez. Moi, ça Mais me va. c'est bien parce que c'est très inclusif. C'est très inclusif ce que tu viens de faire. Ça fait plaisir de t'avoir, mon poulet. Moi de même, ça me fait Ouais. plaisir. Mais effectivement, je te dis, une grosse déception capillaire. Pour un mec qui est né le même jour que Jean-Louis David, faut le savoir, le 24 mars, et Christophe Dugarry, quand même deux personnes qui ont capillairement révolutionné la France. Bah ouais, mais c'est que maintenant j'ai des réunions parents-prof. Ah oui, donc du coup, tu es obligé de. Tu peux pas arriver Ouais, avec mais ça fait marrer les gosses quand même à l'époque. Ça fait marrer les gosses, mais tu sais, on est rempli de préjugés. Je suis d'accord. Et je Ah veux bah, pas- surtout nous. Alors nous, je veux pas aller rencontrer le prof d'histoire et qu'ils se disent lui, Ouais. pour le peu qu'il ait suivi le foot un peu et qu'il se dise c'est un fumeur de pétard. Ouais, alors que pas du tout. Exactement. ça c'est des réputations qui n'ont rien à voir C'est des avec la préjugés. réalité. C'est des Les préjugés. mecs, c'est après un petit bang de temps en temps. Voilà, tu mets de la camomille, tranquille. C'était une belle carrière que tu as fait. Ça, sur la fin là, c'est fou de courir aussi vite. Après tu me diras, la Jamaïque, c'est eux qui courent le plus vite. Hein. Donc Exactement. peut-être que c'est ça qui fait courir vite. C'est peut-être le pétard. Les clichés perdurent. T'es pas obligé de répondre, Benoît. J'ai eu des copains qui utilisaient ça Ouais. pour la médecine, dans le cadre de la médecine, Ouais. et ils ne couraient pas aussi vite. Hein. Ah ouais, non, c'est sûr qu'en tout cas, ouais. Enfin, en fait, ouais. C'est ça.
On est très heureux de te recevoir, Benoît Souekoto. Je sais que vous vous connaissez évidemment. Tu connais Casar, J+1. On en parlera dans cette émission. On est ensemble jusqu'à 1h30. Comme les auditeurs, tu vas devoir te présenter pour qu'on te connaisse Un peu mieux. encore un peu On mieux. connaît le genre de Tottenham, tout ça, mais on ne connaît pas le vrai Benoît Souekoto. Voilà. Et ces 3 questions vont nous permettre de te connaître mieux. Voilà, on va te révéler, tu vas te révéler au grand public. La première question, c'est la chanson que tu voudrais avoir à ton enterrement. Ah bah attends, dis rien, tu nous l'as préparé. Tu l'as donné? Ouais, on va l'écouter. C'est romantique. C'est très romantique. C'est beau, hein. Savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes. Ah ouais, hop. Tout de suite, revenons en 2026. J'ai l'impression que cette chanson n'est pas vraiment très d'actualité. Voilà, en tout cas, ce qui est bien, c'est que comme ça sera ton enterrement, tu n'auras rien à foutre de ce que les gens pensent. Voilà C'est le pourquoi moment. j'ai choisi ça. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Faut Mais mettre bien la sûr. chanson que tu n'assumais pas avant. Tu l'assumes, mais tu dis, je peux plus le jouer. Voilà. Maintenant, je peux. Voilà. Il va rien m'arriver. Bah non, c'est Enfin, de tranquille. plus grave, normalement. Non. Euh, Génial, c'est toutes les femmes qui seront à l'enterrement qui entendront ça, qui se diront j'ai bien fait de venir. C'est vraiment un beau cadeau. le co-détenu que tu détesterais avoir. Évidemment, si tu allais en prison. Si, On ne j'allais en souhaite à prison, personne. bien entendu. Peut-être un gars d'origine camerounaise qui ouvre un peu trop sa bouche. Paul Biya, Non, un autre qui est international français. Peut-être. international français. Oui, joueur de foot d'origine camerounaise. Qui aurait une petite tendance à parler comme Donald Duck. Oh non, non, bah, Kylian, on l'aime bien. Ah ouais. Oui. C'est vrai en plus. Ah bah, comme... Pas d'attention, hein. Non mais comme co-détenu ça va. C'est rigolo. Bah oui. Attends. Ouais. Et puis il aurait de toute façon, très vite, il aurait 2 lits et toi tu dormirais par terre. C'est juste ça, quoi. C'est ça le Non, je problème. l'écouterais parler. Il Tu Tu parle prendrais qui? Un co-détenu. Inversement. Moi, vu ta carrière, j'ai quelques exemples. bien. hein. Dis-moi, s'il te plaît. Christophe Galtier. Ah, Galette, ouais. Ouais, ce serait Galette, sympa. j'ai Ouais. pas voulu assister à notre dernière réunion. Ouais. Ah, il est parti. Non, ouais. Il faudra que tu nous racontes ça. Ouais. Je vais te la raconter. Vas-y, ouais. vas-y. Et je devais prolonger à Saint-Etienne, donc Ouais. 6 semaines avant, il me dit bon, bah, tu fais quoi l'année prochaine? Je dis bah écoute, je suis à disposition. On me dit bah ok, très bien. Donc pendant un mois, on discute du nouveau contrat, tu vois, 1 an. Et puis on est jeudi, et je dis à mon agent quand même, l'entraînement c'est lundi. Va peut-être se réveiller. Ouais. Faudrait peut-être se réveiller. Il me dit bah écoute, j'appelle, pas de nouvelles. Vendredi, samedi, et il texte le président, je sais plus comment il s'appelait. Comment il s'appelle le- Romeillet. Avec Romeillet et Cayazo. C'était Romeillet. C'est Romeillet. Romeillet, ouais. Et il dit bah je suis pas au courant de cette histoire, bah viens mercredi. Je fais bah dis au coach qu'il soit là. Elle dit non, le coach il peut pas être là. Et donc bah, il a dit bah non, on n'est pas au courant, on a quelqu'un d'autre. Je sais plus c'était Jang ou quelque chose comme ça, Ouais. un mec qui venait De Rennes. il venait du Milan peut-être, non? Il venait Ouais, c'est pas le même. C'est les mêmes couleurs. Peut-être tu t'as Oui, confondu. c'est ça, ouais. exactement. Rouge Ils mangent et des noir, galettes hein. saucisses Avec le rouge et aussi, noir, ouais. ouais. À Milan, ouais, ouais, ils bien adorent sûr, ça. très, ils sont- Et son fils Bigouden. avait, le fils de Galette avait, et qui était Agent, agent, oui. avait ce joueur-là. Donc, Oh, c'est le hasard, ça. C'est le hasard, Alors qu'il y a pas de vraiment bol. un truc Pas de qui est bol. le hasard. Jamais personne ne fait ça. Non, Exactement. surtout pas Galtier Ah non. avec Donc- son fils. Franchement. donc à 2 jours de. Bah, ils avaient repris l'entraînement et on se dit non, c'est pas possible. Donc, ouais, Galette. Voilà, comme ça, ça, moi, vous tu pourrez pourras causer. t'expliquer, tu pourras avoir une vraie Exactement. réunion pour savoir s'il te reconduit ou pas, si jamais Ouais. il va à Marseille, par Eh ben, exemple. après, le problème, c'est que si tu arrives à la fin de ta peine et qu'il dit c'est bon, j'ai discuté avec le directeur, t'es reconduit pour 2 ans, là, ça fait chier. Bon, Ouais, quand même dommage. ça sera 2 ans agréables, Oui, remplis de satisfaction. Et la dernière question de présentation, c'est le film qui résume le mieux ta vie. Ah, Rocky. Ah ouais. Ouais, Rocky. Je pense que beaucoup de footballeurs, c'est Rocky. Revanche sur la vie. Ouais. Ah, c'est pas mal, Rocky, ouais. Ouais. C'est chapitre 3, mais c'est pas mal, quoi. Ah, lui, on a C'est fait- quoi? Non, parce qu'en fait, on a fait un truc qui s'appelle les chapis, c'est comme les chapeaux, tu vois. C'est qu'avec les classements des films de sport, tu vois. Ok. Et alors, donc, chapeau 1, enfin, chapitre 1, t'as les 4 meilleurs, plus 4, 4. Et lui, Rocky, il a mis ça en 3, chapitre 3. Même pas dans les 8 premiers. Non, mais attends. En Voilà. film de sport. C'est The Classique. Mais oui, non, mais non. Mais C'est la ouais. meilleure leçon, mais moi, leçon de vie. C'est la meilleure leçon de J'ai vie, Rocky. préféré Rasta Rocket, qu'est-ce que tu veux Oh que je te là dise là 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs? Quand je te disais que il était chapitre 4 dans les gens que je voulais avec moi. lui. Tu peux virer ou pas, toi? Mais non, malheureusement, c'est trop tard parce que les gens ne veulent pas venir. Donc, Il peut pas, il est bloqué maintenant. ouais.
Putain, mais rien que pour cette musique. Exactement. Franchement, quand tu cours, Cette que tu musique, es au bout. c'est chapitre 7, cette musique. Et je vais t'enculer. Mais Apollo avec son croc-top sur Mais la ouais, plage, c'est ah oui, petit, ça je bien me suis sûr. dit je veux le même et puis quand il s'enlace là, dans l'acteur. voilà. Ça fait les frissons. Après, j'ai un peu la grippe. Hein. Toi, si c'est un Ah, lien. mais je pense que Mais, c'est ça, ouais. Non, mais cette musique, elle est folle. Ouais, c'est fou. Bill Conti, rien que Oui. pour Bill Conti. Non Chapitre 1, Rocky. Bill Conti. C'est Bill Conti. Ouais, C'est pas ouais. Bill Conti qui fait la musique. Ouais. Bon, alors tu connais rien. Mais tu vois, c'est l'histoire du footballeur. Très C'est souvent issu des quartiers populaires où personne mise 1 euro sur toi et puis finalement. Après, il y a un truc que t'as dans la boxe, que t'as pas au foot. C'est-à-dire que le côté on te donne ta chance et sur un combat, tu peux devenir champion du monde. Le foot, t'as tellement de plusieurs strates. Ouais, Plusieurs c'est-à-dire que combats. t'arrives pas par hasard, entre guillemets. tu Moi, vois. après, j'ai bloqué parce que Rocky, pour moi, c'est un nom de chien, tu vois. Rooks, c'est Rookie. Ouais, tu Ah vois. ouais, non, mais putain, il y a rien, faut tout changer en fait, faut tout refaire. Hein. C'est en fait. Au niveau de ma culture, à tout. à Ben, tout. capillaire, les fringues, la barbe, les dents, ça va. Les belles dents, hein, t'as vu? Non, blanche. Ah ouais, non, mais nickel. Puis droite. C'est les tiennes? Ouais, c'est les miennes. ouais. Il a fait tout refaire. J'ai c'est- tout. Ouais. T'es en Turquie récemment? Ah, il y a 6 ans, tu te serais barré avec mes dents. ouais, Pourquoi? Ah bah c'était Bagdad. 4-4-2. Ah oui, un bon 4-4-2. Voilà, très bon 4-4-2. ouais. C'était même le sapin de Noël de Carlo Ancelotti. Ouais. Je pense qu'il était évolutif à la Luis Enrique. Totalement. T'avais la molaire qui était à la place, qui jouait en fausse Il incisive. y avait des très beaux dépassements de fonction Ah dans ouais, mes ouais, dents. très, très bien. Attends, mais moi je vais jouer là. Bah, normalement, t'es derrière. Non, mais je vais jouer devant. Il y avait une expulsion aussi au niveau de Oui, il y avait tout. la dent de sagesse. Non, c'était magnifique. Ouais. On va passer donc cette émission avec toi, Benoît Souekoto. On a pas mal de choses à te demander. On va te faire des petites interviews. On va jouer aussi. Bref, on va se régaler. Déjà, on va revenir un petit peu sur ta carrière. Tu as fini en 2017 à Metz. Aujourd'hui, tu fais quoi? C'est quoi la vie de Benoît Souekoto? Alors, j'étais attaquant vétéran. Tout de suite après la fin de carrière professionnelle, attaquant vétéran. Meilleur buteur, meilleur passeur. Non, mais vraiment, premier degré? Ah bah oui, Ouais, non, mais attends, ouais, mais il était on hyper est pas offensif. ici pour, Attends, on est t'as pas marqué ici 4 pour buts dans ta raconter des carrière? conneries. Pardon? T'as marqué 4 buts dans ta carrière? Oui. Mais combien de Alors, passes D? faut remonter un peu plus loin. 15 ans, j'ai mon collègue Katanga Kibikula de Pantin. On est à Lens, on joue le PSG, il fait une main. Et à ce moment-là, lui, il est milieu gauche. Moi, lui est arrière gauche, moi au milieu. Il se fait expulser. On dit Benoît joue arrière gauche. Et à partir de là, Bam. L'étiquette, et c'était terminé. Quoi. Quitté arrière gauche. C'est l'école Marcelo, comme Marcelo. Marcelo, il aurait pu jouer numéro 10. Hein. Oui, mais il a mis un peu plus de buts quand même. Il est dans une équipe qui dominait un peu plus Bah aussi. ouais. Parce qu'en fait, c'est ça la seule différence entre Marcelo, parce que vous aviez le même talent, la même coiffure, mais lui il joue au Real et toi. Et sud-américain. Bah ouais, c'est ça. Et il a moins à défendre aussi. Hein, Mais quand ouais. pour C'est avoir vrai. joué le Real, il a moins à défendre quand même. Donc tu signes dans un club amateur. Donc après la carrière, je signe dans mon club amateur, attaquant, meilleur buteur, meilleur Où passeur. ça, dans Saint-Nicolas les Arras. Bien sûr. On gagne le championnat. On gagne la coupe aussi, Coupe d'Artois. C'est beau ça. Et après 5 ans, on a failli arrêter. On fait une dernière saison. Je suis au but. Le genou commence à siffler. Là, c'est vraiment à la Luis Enrique. Là, c'est du 9, déplacement, là. arrière latéral, gardien. On a surpris les équipes adverses. Ah bah ouais, comme là, ça, tu vois. tactiquement, là, tu mets tout le monde d'accord. Je regarde beaucoup de Luis Enrique. Mais après, le dernier poste après gardien, c'est la buvette. Et ça, je ne veux pas y aller. Ah, c'est Ouais. sur le banc, là. C'est dommage. Voilà, tu vois, ça, je ne veux pas y aller. Donc, après, je me suis diversifié. J'ai commencé ma formation de thérapeute en relation d'aide. Et puis, j'en suis là aujourd'hui. Ok, Donc, tu es mais aujourd'hui, tu es thérapeute Oui. professionnel. Tu as ton. Voilà, mon cabinet. Ah oui, donc Alors, d'où c'est pas les avec lunettes. attention, c'est pas avec des os de poulet et tout ça. Ah non, c'est pas. vrai Ah d'accord, c'est pas un truc, c'est Non, pas, non, c'est pas c'est- du vaudou camerounais. Non, D'accord, c'est- ok. c'est vrai. D'accord, donc Je c'est vrai. reçois Clémentine et Nicolas, hein, je reçois. Hein. Ah oui. Pas forcément Babacar de Dakar. et tout ça. Après, s'il vient, tu le Il vient, reçois. je le reçois. Voilà. Professionnellement S'il paye, parlant, surtout. je- Ah ouais, c'est- ah bah oui. Pourquoi sous-entendu quoi?
Mais non, je veux dire, Franchement, je trouve ça très mal. Alors là, je suis scandalisé. C'est très limite. Déjà, il avait dit que Michael Olivier lui faisait penser à un Magnum double chocolat. Mais non. J'avais trouvé ça Tu extrêmement. vas avoir des problèmes. Mais Ah, le ouais. problème, c'est que c'est totalement détourné. Moi, je dis, s'il paye, il reçoit tout le monde. Tant que le mec paye, il s'en Ouais, fout. ouais, ouais, sous-entendu. J'ai entendu, rien du tout. Mais vous Je- avez les Est-ce sous qu'on mal va- Il n'y a placés. jamais personne qui est venu en espérant ne pas payer. hein. Ah, mais Tu vois, non, donc, non, ta déduction, je ne sais pas comment tu l'as fait. Ça marche bien. T'as un bon, Ça va, t'as une bonne clientèle. il y a des gens qui vont pas bien, c'est bien. Ça va. Bah, de toute façon, grâce à ce pays est formidable pour ça. Il y a que des gens qui vont mal. Non, on est bien. Et quand ils vont pas, quand ils vont bien, on leur demande s'ils couvrent pas quelque chose. Oup, hop, hop. Ouais, Toi- c'est suspect. Oui, c'est qu'à mon avis, au fond de toi, c'est dans ton subconscient. C'est Tu vas suspect, pas hein. bien, ouais. Et mais tu croises des sacrés phénomènes, j'imagine, non? Alors, je suis tenu au secret professionnel, mais j'ai Ouais, eu. balance pas à Clémentine, mais Nicolas, Non. par exemple. Non, mais j'ai eu, par exemple, ce qui m'a pas semblé bizarre, parce que j'ai une ouverture très large d'esprit, mais Oui. j'ai eu un appel où le monsieur était fan de pied, par exemple. Ah, mais il y en a. Ah, Georges Georges Tron. Putain, vous connaissez Georges. Mais tu vois, et pour lui, c'était un problème, tu vois. Ouais, parce que c'est. Ouais, il y a Il des- n'a pas passé le cap de prendre le rendez-vous, mais il a expliqué ça. Alors, c'est marrant parce que du coup, est-ce que tu t'as jamais pensé à le faire dans le milieu du sport, ça? Parce que ça, c'est très demandé en ce moment. Je ne sais pas si c'est très demandé. Ah bon? Je ne sais pas. Parce que les mentalités, elles ont changé par rapport à ça. Avant, c'était. Ça, c'est Ça une montre- phrase de Kylian, non? Oui, Oui, je voulais dire, il n'y a pas de les tension. mentalités- J'ai eu la ref. Les mentalités, ils ont changé. Le foot, il a changé. Non, aujourd'hui, les gens, ils assument complètement. Ils assument d'avoir des fragilités. Moi, j'ai des fragilités. Des fois, au lieu de mettre 10 mètres un gars, je lui mets que 9. Et ça, c'est compliqué. Et le pauvre, bon, du coup, il croit qu'il va gagner, puis il perd quand même. Donc, c'est une fragilité. Non, mais avant, ça montrait une faiblesse. Donc, personne n'osait parler des problèmes psychologiques ou des problèmes de, voilà, je pense, liés à la thérapie. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est plus accepté. Toi, tu n'as jamais fait la Bah, passerelle? je me suis pas rapproché du milieu du sport, tu vois. Déjà, en étant dedans, j'étais pas Oui, dedans. t'étais pas vraiment rapproché du milieu du sport, Exactement. oui, c'est vrai. Mais justement, moi, c'était pour vraiment avoir cette connexion avec monsieur tout le monde, tu vois. Ouais. Non, mais, et c'est ce qu'on découvrira aussi dans cette émission pour peut-être ceux qui te connaissent mal. C'est sûr que tu as une personnalité atypique. Tu étais un peu vu, je ne sais pas si on pouvait parler d'ovni à l'époque où certains coéquipiers peut-être ne comprenaient pas ta relation au foot. Il y a contribué aussi sur les 3 dernières saisons. Oui, c'est vrai. On est d'accord. C'est vrai que j'ai un peu accentué une réputation. Mais qui était là. Non, mais je veux dire, est-ce Non, que. je fumais pas de joint, faut le Ouais, dire. ouais, ouais, vraiment, non, il fumait pas de je fumais pétard, pas de ouais. pétard. Oui, non, Ouais. mais au-delà de ça, je veux dire, ton rapport à ce sport n'était pas le même que certains de tes Que le coéquipiers. passionné, bien sûr. Non, mais en fait, on avait l'impression, justement, pour le coup, on parlait de Doloréan et tout, on avait l'impression que toi, tu étais un mec des années 70-80. Ils étaient pas passionnés, les mecs d'un Si. Non, mais t'aimais pas le foot? Je l'aime en vétéran, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais parce que. Non, mais en il fait, n'aimait c'est- pas le foot professionnel, Ouais, c'est Benoît. qu'en fait, le Voilà. milieu du foot, peut-être aussi, était pas adapté à ta personnalité. Milieu du foot, tu changes de pays. Bon, c'est une super expérience, mais tu changes de pays, tu plus tes amis, tu plus ta famille. Et puis Londres, c'est très particulier comme ville. Moi, j'adore. T'aimes bien, toi? Tu sais, j'écoutais un monsieur, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais j'ai compris une chose. Il y a en France, hein, tout ce qui est francophone, on a un logiciel français. Hmm. Moi, j'aime bien le logiciel anglo-saxon. Ah bon? L'ouverture d'esprit. Première heure en Angleterre, je vais au McDo et c'est une femme voilée qui me sert et je dis au mec qui s'occupait de moi, elle peut travailler comme ça? Il me dit, on s'en fout. Il fait, t'as servi ton Oui, mais menu. ça, c'est Londres. Hein. Attention. Alors, j'ai hein. pas été ailleurs. Si tu vas. Londres, c'est très particulier. Hein. C'est comme New York. C'est-à-dire que dès que tu sors de Londres. Londres, c'est l'Angleterre et l'Angleterre, c'est Londres. Ouais, c'est Londres, Mais c'est Londres. tu vois, c'est ça que, Oui, oui. que j'ai aimé, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien Et toi, donc Tottenham, en fait, t'as kiffé en fait, quand t'étais là-bas. J'ai adoré. T'as adoré la vie. Parce que adoré. c'est au nord de Londres. Nord de Londres. Et toi, ouais. t'habitais pas dans Londres À même. Canary Wharf. Je D'accord. vivais au quartier Ouais. des banques. On va juste Ouais. revenir juste un petit peu Bien vu. avant de signer à Tottenham, où tu vas quand même rester 9 ans. Oui. Tu as été formé à Lens. Mhm. Ah oui, t'as joué- t'es un vrai gars. T'étais à Arras, au PTT Arras. c'est ça ASPTT Arras. Ah, ça c'est la classe, ça. Ça, quand t'as commencé à la SPTT, les ASPTT, c'est vraiment la classe. C'est vraiment le vrai. C'est club, le quoi. club du peuple. Ouais, ouais, le vrai. Et vu ton regard sur ce sport, sur le monde du foot professionnel, je veux dire, quand tu es formé à Lens, tu rêves de quoi à ce moment-là? Parce que forcément, la suite logique, c'est de devenir professionnel. C'est même pas quand je suis formé à Lens, quand je joue au PTT Arras. Mon objectif est d'être footballeur professionnel parce que l'école, je n'aime pas ça. Mhm. Et aller travailler tous les jours, toute la journée,
Enfin, je sais Ouais, pas et puis je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, j'aime Puis pas. quand tu es dans cette région, c'est pas non plus une région ultra dynamique, surtout à l'époque. Exactement, bien sûr. Donc ouais. tu dis merde, si je veux m'en sortir, il faut que je fasse Bah, autre chose. il y avait argent, peu de temps de travail, entre Ouais. guillemets. Et dit, bon, Et puis capacité et aussi. plutôt doué. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier. Mm. Chose à pas faire, hein, on va Ouais. dire aux joueurs dans les centres de formation aujourd'hui, travaillez à l'école et mettez pas vos œufs dans le même panier. Bah, surtout qu'il y a de plus en plus de gamins qui veulent devenir footballeurs Maintenant, il y a des professionnels. projets, oui. Ouais, ouais, Non, le des fameux projets. projet Kiki. Donc en 2003, tu joues ton premier match avec Lens. Tu vas rester 3 saisons à Lens. Et en 2006, bah voilà, je veux dire, tu as explosé en tout cas en Ligue 1. Donc tu as quelques propositions. Et tu vas dire, tu décides donc de partir à Tottenham. On parlait de Londres il y a quelques instants. Et tu dis, moi, rester en France pour tourner en rond, ça m'intéressait pas. En France, tu joues 4 matchs, 4 gros matchs par an. Lyon, Marseille, Paris et le derby face à Lille. Et c'est tout. Ouais. Je sais pas Ouais. ce que vous en pensez. C'est un Bah, peu, c'est bien résumé. C'est bien Merci. résumé. Ouais, après, c'est peut-être parce que là, en ce moment, il y a moins de gros clubs. Il y a pas mal de clubs moyens qui se tirent la bourre. Donc, tu as l'impression qu'il y a plus de gros matchs. ouais, ok. Mais sauf qu'à ton époque, ouais, il y avait 2-3 clubs et puis le reste, c'était à la ramasse complet. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, bah, c'est sûr que l'Angleterre. Et ouais, l'Angleterre. Moi, mon premier match, c'était Bolton. Je suis ressorti de là, véridique, hein, j'ai dit au collègue, le prochain match, il est quand? Il me dit, on joue mardi. Je dis, je suis pas prêt. Ah, Je t'es suis pas rincé. prêt. C'était un match de tennis. Ouais, Et jamais vous faites de arrière-gauche, défenseur central, comme on fait en France. Ouais. Hein. Défenseur central. Et c'était un football qui n'est peut-être pas le football d'aujourd'hui. ouais. Et il me dit, non, nous, c'est la gagne, on doit gagner. Puis Bolton, c'était pas des fins de techniciens. Ouais. Et le mec, c'était, je sais pas si vous avez connu Campos. Il s'appelait Campos, il avait les cheveux jusqu'à là. Il frappe du milieu de terrain. En France, on fait pas ça. Frappe du milieu de terrain, il y a but, on perd. Et c'est trop intense. Non, mais, et puis en Quelque plus, part, j'ai aimé. Hein, tu vois. et comme dans tous les stades, tu as l'impression d'être dans un club de haut de tableau, parce que nous en France, tu vois la différence quand tu es au stade Océane, ou quand même si c'est sympa, il y a un côté plus champestre, tu vois, et du coup, c'est pas la même pression aussi sur le terrain, je pense que ça doit jouer. Quand tu as 35 000 mecs à bloc, que tu as l'impression à chaque fois que tu joues un derby dans tous les stades d'Angleterre, Exactement. bah, je pense qu'aussi, ça crée un truc qui fait que c'est Tous les nerveusement, matchs sont durs. nerveusement Tous les matchs t'es sont crevé, durs. quoi. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est pour ça que je suis resté aussi longtemps là-bas, parce que c'est la bagarre tous les week-ends. Et pourtant, tu n'aimes pas trop partir de chez toi. C'est-à-dire que tu étais quand même loin de tes proches, loin de tes racines, loin où tu as grandi. Quoi. Alors, financièrement parlant, c'était le meilleur deal. Ah bah oui. Par rapport à la SPTT Lens, Pas à SPT Arras. Arras, bah, c'est... ouais. Oui, parce que regarde, en jouant à Saint-Etienne, j'étais plus loin en jouant à Saint-Etienne qu'en jouant à Ah Londres. bah complètement. En jouant à Metz, j'étais plus loin C'est vrai. en jouant à Metz qu'en étant à Londres. Ouais, Et c'est j'ai vrai. un collègue, Michael Dawson, qui lui venait de Middlesbrough. On finit un match, le coach il dit bon ben vas-y 2 jours de libre. Je dis ok cool fantastique, on avait joué tôt à 13h, j'ai un train à 18h, le dernier train. Ah ouais, vers Eurostar, c'est 18h. 1 heure. Il me dit t'arrives à quelle heure chez toi? Je dis bah alors 18h ça fait 19h. 20h30 je suis chez moi. Arras-Lille c'est Ouais. 25 minutes. Il me fait je mets plus de temps à retourner à Middlesbrough que toi à rentrer en Bah France. ouais. Donc c'était vraiment le meilleur compromis pour moi Londres. Donc, Et c'était une priorité. J'ai dit à mon agent trouve-moi un club à Londres. Ok, donc tu es allé à Tottenham, tu vas donc rester 9 ans. En 2006, tu arrives et en 2007, tu te blesses gravement au genou. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, bon, bah, je vais faire quoi de ma vie parce que je suis pas sûr de revenir au plus haut niveau? Alors, le problème, c'est que mon cartilage était mou et pour un ménisque externe, rester 16 mois en dehors des terrains, c'est très bizarre, c'est pas normal. Et le chirurgien a dit oui, si tu sonnes pas bien ça, c'est pas bon. Donc j'ai prié le bon Dieu et puis ça a fonctionné, mais j'avais pas de plan B. Voilà pourquoi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu n'avais pas de plan B. Tu vas évidemment, après cette blessure, parce que tu vas être blessé de longs mois, tu vas perdre forcément ta place mécaniquement. Il y a Harry Redknapp qui va arriver dans ce club de Tottenham. Et à un moment donné, tu vas te reblesser et il va mettre quelqu'un à ta place que l'on connaît très bien, qui est une star du foot, qui s'appelle Gareth Bale. Il te prend ta place. Ah oui, ça y est, je l'avais pas. Tu Oui, le vois je pas, vois le très bien. golfeur. Oui, oui, ah voilà, c'est ça. Je joue Genre très, de golf. très bien au Ouais, golf, parce hein. que j'ai oublié le Après, passage si t'es football. plus fan de golf, c'est normal que Ah tu bah le moi, connaisses. tu me connais. Moi, le golf, c'est vraiment ma vie. Alors que moi, je déteste. Ah ouais, bah c'est chacun son truc. Hein. Gareth Bale, quand tu le vois la première fois, quand tu le vois aux entraînements, tu te dis putain, je vais galérer pour retrouver ma place. Alors, je ne crains personne dans le football. Mais ouais, c'est ça qu'on veut. Il est où le gallois? C'est pour ça qu'on est Eh thérapeute. ouais, bien sûr. Et non, je ne crains personne. Et à un moment à Tottenham, on était peut-être
3 ou 4 arrière-gauche. Il y avait Gilberto Silva, Ouais. c'est ça, hein, le C'est ça. Hertha Berlin. C'est bien ça? Je sais pas, c'est toi qui connais tes coéquipiers, mais je Ouais, sais, tu t'en fous. Non mais attends, Mais nous, on s'en attends, fout, nous. nous, on n'est pas au foot. Le quatrième arrière droit de Tottenham, on s'en carre. Bon, Déjà, on est sympa de connaître Benoît Souekoto, je trouve. Hein. On est très sympa. Non, il y avait un mec du Hertha Berlin brésilien. Il a été champion du monde. Je sais plus comment il On s'appelle. va l'appeler Ribeiro et puis voilà, on s'en très fout, bien. Il y personne avait, s'en il y carre. avait Gareth Bale et Yampio lui aussi à un moment. Et non, moi quand je reviens, je crains personne. De toute façon, je vais tout niquer. Et ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'après, ça va donner l'idée, parce qu'il y a le retour de Benoît Souekoto, et Harry Redknapp, il va dire bah, attends, je vais faire monter Gareth Bale parce qu'il est vraiment très bon. Et Pas c'est mal comme idée. Pas mal comme idée. Ouais, Et c'est ouais. comme ça qu'il devient ailier gauche. C'est fou parce que d'habitude, c'est l'inverse. Hein. D'habitude, on prend un ailier et on le fait reculer Bah, pour c'est faire. ce qui était mon cas Ce qui était ton bon cas, nombre d'années Mais avant. Ce qui arrivait à plein de joueurs, la plupart des ailiers offensifs, c'est des gars qui étaient en fait, les arrières latéraux, c'est les mecs qui étaient ailiers. Mais là, l'inverse, quand tu vois le niveau du gars derrière, tu dis comment on n'y pense que maintenant. Exactement. C'est ouais. fou. Et ce qui est fou, c'est que ça, à l'époque, Tottenham, ça va faire les beaux jours de Tottenham. Ce côté gauche avec Benoît et avec Gareth, ça va vachement bien marcher. Mais est-ce que tu sais qu'ils étaient à 2 doigts de le vendre à un moment, Gareth Bale? Mais Non. genre pas cher, genre au rabais. ouais. Parce Tu qu'ils sais n'y croyaient pas. C'est pas ça. Et c'est une histoire vraie, hein, tu peux regarder les stats, c'est que le mec, à chaque fois qu'il jouait, Tottenham perdait sur 21 ou 22 matchs. Ah oui, c'est chiant Histoire comme vraie, ça, hein. ouais. Il pouvait être out 2 matchs ou 3 matchs, ça se passait bien. Dès qu'il revenait, Tottenham perdait. Est-ce que c'est pas parce que avec son style, il déséquilibrait l'équipe et qu'à chaque fois, ça prenait des buts? Ah, je sais pas, mais... Parce qu'un mec qui joue toujours devant, faut être sacrément bien tactiquement. Hein. Il y a eu cette statistique, et puis bon, même les Anglais, hein, les joueurs entre eux, ils parlaient à mon ami Adel Tarabt, et Adel disait non, Ah bah oui, j'étais à Tottenham. vous verrez, Benoît va jouer. Et il disait non, en plus il a été acheté cher, Ouais. Gareth Bale, enfin cher pour un mec de son âge à l'époque, tu vois. Et les Anglais, ils disaient non, lui on connaît, lui il va jouer. Et il dit non, il fait l'autre là, il va te mettre la tête ou toi tu mettrais pas le pied. Et moi je suis là pour gagner ma vie et on sait jamais ce qui peut arriver dans le football, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc j'étais vachement agressif à l'entraînement sans Ouais. blesser mes coéquipiers jusqu'à, je sais plus, c'est Martignol est parti voir Damien Comolli, il a dit parle-lui, il comprend pas bien l'anglais. Dis-lui de pas être aussi agressif à l'entraînement. Et Comolli a dit ah, mais quand tu vas aller jouer à Bolton et compagnie, tu auras besoin d'un joueur comme ça. Et voilà comment je me suis imposé après, où il s'est dit bon, ça serait quand même bête de laisser Benoît sur le banc et d'avoir Gareth Bale qui est très offensif, mais qui peut. Bah, du coup, il a pris la place de qui à Tottenham? Qui ça? Gareth Bale sur devant. Moi, je sais pas qui était milieu gauche. C'est juste le mec qui jouait devant toi. Même le numéro, Ouais, ça te dit rien? Je m'intéressais pas. Alors, un indice, il y avait son nom sur le maillot. Quand tu courais, il y avait un mec devant toi qui avait oh, il a le même maillot que moi, mais avec un nom différent. Non, mais je me suis pas intéressé à qui jouait. Toshiba. En tout cas, il m'a pas marqué. Non, mais plus de 200 matchs en première ligue. Il y aura aussi évidemment les saisons européennes, notamment un quart de finale de Ligue des Champions. Bref, il y a eu une grosse équipe à ce moment-là à Tottenham. En 2015, donc là, on est 9 ans après, tu décides de résilier ton contrat avec cette équipe. L'aventure est un peu terminée. Ouais. Il décide de résilier le contrat avec moi. C'est un commun accord, mais eux, ils étaient Non, plus d'accord que pas toi. commun quoi. accord. Ils ont Ah, bien décidé unilatéralement d'un commun accord que Là, ça se terminait. voilà. Ouais. Et ça se termine. Là, tu vas connaître quelques mois de chômage. Le chômage. Il y a... Important à parler pour le T'as footballeur, le chômage. tu croises Harry Kane, toi, non? Il Oui, arrive, oui, il vient oui, d'arriver. Il a fait combien de Il saisons vient avec toi? d'arriver, lui, il est Ouais. pseudo de là-bas, tu vois. Et est-ce qu'il avait. Ça sentait déjà que. Non. Non, pas du tout. Non, il était frêle. Ouais. Il était frêle et puis. Bon, Ouais, il avait quand même une tête de kidam du foot, lui. Hein. De kidam du foot. T'as le mec de lambda. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, tu vois qu'en fait, c'est tellement de l'intelligence de jeu qu'il a Exactement. qu'il faut avoir l'œil hein, pour Et se puis dire même qu'il va être fort. musculairement, Ouais. musculairement, il a vachement évolué. Ouais, maintenant, c'est un Golgoth quand même. Ouais. Enfin. On s'est déjà retrouvé avec lui en attaque. Et tu te dis putain, Adé, joue s'il te plaît. Il dit ah, j'ai mal au dos, je peux pas. Et puis bon, tu te retrouves avec lui, tu te dis bon il était jeune, hein, Ouais. ça se comprend. Et puis la première ligue, tu rentres pas comme ça dans non. la première ligue, t'as un apprentissage. Et Il fait un peu casser la gueule au début. Ouais. voilà, et tu t'aurais pas mis 10 € sur ce qu'il allait devenir, tu vois. Donc là, tu as 31 ans, tu connais quelques mois de chômage, comment tu le vis? Excellent. Le chômage, c'est fantastique. Ah bah mais toi, tu viens d'Arras. C'est- C'est culturel, t'es marrant. Non, le chômage, c'est Et la extraordinaire. pub, le chômage, c'est fantastique.
Le chômage, c'est fantastique. T'avais des belles années avant, donc c'est un bon chômage, quoi. Oui, bah, c'est du repos. Ouais. T'as ton contrat qui a été payé. Ouais. C'est bien. T'es bien. T'as fait combien de temps? 6 mois. 6 mois, 6 parce mois. que ça, là, on est en février 2015. Et Exactement. donc, l'été 2015, là, il y a le drame. Le drame va se passer dans la Voilà. vie de Benoît Soué-Coteau, parce que son agent va l'appeler Aïe. et il va lui dire écoute, il y a Saint-Étienne qui te veut. Aïe. Aïe. Et là, Benoît, il lui répond, il lui dit bah moi j'y étais allé quand j'avais 20 ans, je m'étais dit putain, c'est pas ouf ici quand même. Hein. Bel euphémisme. Et donc Benoît dit à son agent, en gros, tu me dis si c'est vrai, Saint-Étienne, non, s'il te plaît, m'envoie pas Saint-Étienne, quoi. Bien sûr, j'ai demandé s'il n'y avait pas un autre club parce que j'y avais été avec Lens. Et quand tu viens jouer à Saint-Etienne, très souvent tu vas à l'hôtel du Golf. Ouais. Et c'était pas ouf, tu vois. L'hôtel du golf, c'était pas ouf avec un nom pareil? Ah oui. Oh, on est déçus. Et pour adorer le golf et pour y être allé à l'hôtel du golf, c'est là où tous les joueurs allaient faire leur mise au vert et tout ça. C'est pas ouf. Ouais. Donc je lui ai dit non, trouve-moi un autre club parce que moi je suis plus un gars de la ville. Enfin, Ouais. t'es plus non footballeur que footballeur. Tu t'entraînes 1h30 par jour. Chez moi, j'ai envie de vivre en dehors du football. Donc Londres, c'était fantastique. Je trouve-moi un autre club. Il me dit écoute, Benoît, j'ai pas envie de t'appeler le 31 août et de dire bon bah écoute, on n'a pas de club et puis il faut signer, je te dis une bêtise, à Vanvelin pour 3 000 €. Donc Oui. un tien vaut mieux que 2 tu auras. Ouais. Et, ok, on y va, écoute. Au moins, alors, c'est vrai que la ville est pas dingue, mais par contre, dès que t'es dans le stade, c'est génial. Mais t'es Bah, pas souvent. je m'attendais C'est 2 fois par à ce- mois. à ce que ce soit comme Lens, tu vois, mais Ouais. c'est pas encore Lens en termes d'atmosphère dans Ah le bon stade. Saint-Étienne ? Non, c'est pas souvent rempli. Hein. Ah, c'est pas oh là souvent là, le rempli. mythe s'effondre. Là, je pense à mes amis Joss Randall Ah. et Hervé là qui écoutent ça, qui doivent être au fond du trou, les pauvres. Donc, non, et pour l'anecdote, je mange avec mon agent. On est la veille de rencontrer ou d'aller signer là-bas. Et mon agent, bon, il veut mon bien, tu vois. C'est bien déjà pour un agent. Même s'il m'amène à Saint-Etienne, il Ouais, veut mon Il bien. veut, il veut le sien aussi. C'est-à-dire que, en fait, quand tu sors de Lens et que tu vas à Saint-Etienne, t'as un peu l'impression que c'est comme dans Prison Break. Tu sors de prison, tu te retrouves dans une deuxième prison pour la saison 2. J'ai envie de te dire, ça va, tu vois, t'as pas de gros changements. Mais quand tu fais Au niveau de l'atmosphère de la ville, ça va, tu vois. Ouais. Et quand tu fais 10 ans à Londres et que tu viens à Saint-Etienne, Ah oui, là ça pique. c'est pas facile. Ouais. Et mon agent La qui... traversée de la Manche, elle fait mal. Et puis de l'autre côté, Exactement. ouais. Et mon agent qui souhaite mon bien, il me dit bon allez viens on y va. Et puis au pire tu fais une bonne saison, on trouvera peut-être autre chose, ou tu sais pas ce qui va arriver. Je dis non, j'étais vraiment pas chaud. Il me dit bon t'inquiète pas, je vais t'emmener dans The Place to Be. Je dis, Ah. bon déjà point positif, il y a un The Place to Be à Saint-Etienne. C'est un sacré scoop là que tu nous balances. Je fais bon, ok, tu vois, mon agent, j'ai travaillé plus de 20 ans avec, tu vois, c'est un ami et j'ai confiance en lui. Je fais ok, cool, pas de problème. On arrive à Saint-Etienne, on va à l'hôtel du Golf. On mange et tout ça, on mange. Et puis on discute. Et puis je lui dis, je suis mais au fait, tu m'as dit que tu allais m'emmener dans The Place to Be une fois arrivé à Saint-Etienne, on y va quand? Et il arrête de mâcher, il me dit, ben, on y est. C'était ça. C'était ah ouais. Je fais, mais non. Ah ouais. Place to be quoi. Et là, tu lui as dit est-ce qu'on peut repartir tout de Ouais. suite? Je fais, mais non, donc ça a pas évolué. Et il me dit, bah, je sais pas, moi, l'hôtel du Golf, c'est l'hôtel. Je dis, oh putain. Et donc, j'ai fait ma saison là-bas et bah, je faisais entraînement maison, quoi. Ouais. Ça n'a pas été facile. Oui, c'est-à-dire que si t'es pas à fond dans le délire de la SSE, ouais, c'est dur. C'est pas une ville. C'est dur. Tu vois, j'ai voulu commander à manger à 15h, naïvement. Ouais. Oui, bonjour, ce serait pour commander. Il m'a dit, mais c'est fermé, monsieur. J'ai dit, oh, désolé, monsieur. Ouais. À Oui, Londres, bah oui. tu fais tes courses à Mais 2h du matin. Sinon, fallait demander à Samir Nasri, je crois qu'il a un compte premium. C'est Mais Deliveroo. oui, il livre très bien. De Dubaï directement. Donc, Et donc la Prison Break va continuer parce que tu vas rester un an à Saint-Etienne. On l'a compris avec Christophe Galtier, ça va mal se passer. Tu vas pas être reconduit. Et donc la troisième saison de Prison Break, eh bien tu vas signer à Metz. à Metz. Bah, mais c'est une belle ville. Ah ouais, non, Metz c'est hyper joli. Mais c'est une belle ville. Non, Mais c'est très vivable. Très
très Non, sympa. non, très Vimex, vivable. ouais. Ok. C'est juste que c'est vrai qu'au niveau climat, tu cherches pas. Change pas on grand-chose n'est pas, d'Arras. sur du Camerounais pur jus là. Non, 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 non. Le mec il fait Arras, Lens, Londres, Saint-Étienne, Metz à un moment donné. Non, j'ai clairement pas bronzé pendant ma carrière. Non, c'est Ça, clair. c'est- Je te trouve un peu palo d'ailleurs. Ouais, j'ai besoin de vitamine D. Et non, Metz, très vivable, super club. J'ai envie de te dire, et je l'ai dit à l'entraîneur ou à la direction, quand tu es un joueur entre guillemets expérimenté, c'est compliqué des fois. Mais même la France, c'est compliqué. À table, je demande du ketchup, silence de mort. Pourquoi Histoire, ouais, et donc, Ah, parce qu'un footballeur professionnel n'est pas censé ne mange prendre pas du de ketchup, il mange de l'herbe et de l'eau, tu Ouais, vois. ouais. Et donc, silence de mort. Et les joueurs me regardent. Bon, je mange avec mon ketchup, tout ça, et tout le monde se lève. Le coach m'appelle Philippe Isberger. Insberger, bien sûr, Philippe Insberger. Très gentil mec en or. Légende du FC Metz. Et il m'appelle, il me dit on peut te parler. Putain, j'ai pas l'impression d'avoir fait de conneries, mais dans je peux te parler, ça sent la comme le connerie, proviseur, tu vois. quoi, ouais. Exactement. Et il me dit oui, par contre, Benoît, ketchup, sirop dans la bouteille, tout ça. Il fait non, faut pas. Tu peux pas faire ça. Alors je lui dis j'entends, hein. Je fais mais pour quelle raison? Il me dit tu comprends le professionnel. Bla. Je fais alors écoute, s'il te plaît. J'ai joué 2 Coupes du Monde, j'ai joué à la Champions League, j'ai joué 10 ans en Angleterre. On me propose plusieurs ketchup à table. Et ici, Oui. j'entends, c'est tes règles, mais toi en tant qu'homme, tu sais que moi, chez moi, je mange du ketchup. Je bois du coca. Donc en me privant 2 repas dans la semaine le jour du match, c'est ce qui, tu penses que ça va changer quelque chose sur moi? Je sais pas. Elle dit, Oui, ouais, c'est infantilisant. Il y a un côté infantilisant. exactement. En Angleterre, tu es très responsable, tu Ouais. vois. Et donc, là, de même à Saint-Etienne, pour des broutilles, tu vois, voyager en claquette, on dit non, faut respecter le supporter. Hein, je suis le supporter. Il n'y en a strictement rien à foutre que je suis en claquette. Ouais, mais tu Sur toi, Saint-Etienne. Il me Parce dit, que ouais, autant mais- à Milan, la claquette, ça passe pas. À Saint-Etienne, J'entends. ça passe. Et il me dit, oui, mais tu comprends et tout. Je dis, écoutez, je comprends tout et puis on va survivre comme ça. Hein. Bah, c'est comme, je sais pas si tu avais l'intention d'en parler, des godasses, des contrats des pompes. Oui, on n'en parle pas tout de Ah, suite. ok, d'accord. Hop, on n'en parle pas tout de suite. Mais on va, parce que on voit que tu connais les particularités de chacun de tes coéquipiers Oui, dans tous les bien clubs sûr. que tu as, où tu as été. Donc on va te faire une Surtout petite le mec interview vestiaire. On va savoir un petit peu comment tu juges les coéquipiers que tu as eus dans tes différents clubs musique. Alors, Yeman, salut Benoît. J'ai envie de te poser des questions cool. C'était qui le joueur le plus légende du foot? Le plus légende Ouais, avec qui j'ai joué ouais. Sélection ou alors club, hein. Le plus légende, je vais dire Edgar Davids. Ah ouais, c'est la classe. Parce que moi, petit, il y avait les fameuses pubs Nike Ouais. qui étaient limite un film, tu Ah sais. oui. Mais, Et il avait la dégaine dedans, les lunettes, les locks. Mais attends, mais t'as pas joué avec Edgar Davis. Si. T'as joué avec lui? Ah, j'ai que 42 ans. Hein. oui, attends. Non, il était à Tottenham. Mais oui, Après, il a fait un autre club Ah aussi non, ouais. dans la banlieue de Mais Londres. il était en fin de carrière, lui. Bien sûr, il a pas Mais commencé même. à Tottenham. Hein. Ouais, C'est ouais. la classe. Non, on s'en serait souvenu. Non, c'est vraiment la fin de la fin. là. Le joueur le plus friendly. Yampioli. Ouais, bah c'était ton Ouais, concurrent. mais l'entraîneur, tu sais, Martignol lui a dit Yampio, c'est pas normal pour un défenseur de pas avoir de carton, fais des fautes. Histoire vraie, hein. Il était Il était vraiment trop propre. Ah, il était propre, il était gentil, c'était un homme de Dieu, tu sais, Ouais. dans la voiture, il écoutait des chants du... Pas Didier. Comment Il écoutait pas Didier Deschamps dans la voiture. Non. Attends, il milieu, mais alors, écoutait des, c'est compliqué des là. chants de religieux, christianisme et tout ça, super D'accord. mec en or. D'accord. Ok, très bien. C'est pas forcément celui auquel tu t'attends. Hein. Le joueur le plus tête de con. T'en as croisé quelques-uns. Ouais, j'ai envie de te dire peut-être Joey Barton. Ah oui, mais c'est bien parce qu'il le Ouais. porte sur lui. C'est pas. Ah c'est pas- ouais. Ouais, Joey Barton, ouais. C'est- Mais donc- je l'aime bien, mais tête de con, mais je l'aime bien. Ouais, bah, ça va souvent ensemble. Le joueur le plus nul que t'aies croisé. Forcément, il est peut-être plus à Saint-Etienne qu'à Tottenham. Non, même pas. À Arras, à Lens. Il n'y a pas un mec, tu t'es dit, ouais, Bah, lui. je vois c'est qui, mais j'ai plus son nom.
Ouais, c'est dans quel club? C'est à Tottenham, un joueur très fin, numéro 10, mais vraiment fin. Ouais, Il pouvait pas tenir. on essaiera de trouver. Lui, ouais, c'était compliqué. Trop fin. Ouais, ouais. Même pour le paddle, il aurait pas tenu. Tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Parce Ouais, que mais, le pickleball, Éventuellement, mais sinon pas plus. pickleball, faut vraiment. Je pense que même Philippe Croison, il peut y jouer. Il s'appelait un truc comme Carole ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un monsieur très fin. Le joueur au talent le plus sous-coté. Le Assou est sous-coté. Adel Tarabt. Ah oui, mais il a eu une petite hype à Delta. Ah oui. Hein. Hype en deuxième division à Queen's Park Rangers. Ouais, ouais, ça. Cooper, même il y avait une rumeur comme quoi il allait signer au PSG. Il était. Il a eu, c'est une histoire vraie. C'est un ouais, il y a super deux- dribbleur. Super dribbleur. Mais tu vois, ces joueurs qui savent dribbler, tout comme Ronaldinho, s'ils savent pas se brider et faire la passe Bon moment, ouais. au bon moment, au lieu de faire 3 crochets de plus, ça Ouais. devient des joueurs pas agréables. Ah ouais. Et c'est ça, des fois, qui manque à ces joueurs qui sont très techniques. Le joueur le plus fort à l'entraînement, mais moins en match. Mec, tu dis putain, à l'entraînement il casse et tout, mais en match c'était moins bien. Ah, je pourrais pas Il y en te dire. a pas un qui t'a impressionné à l'entraînement, puis après tu t'es dit, bah finalement, en match ça donne moins bien, non? Non, je pourrais pas te dire. Le joueur le plus technique que tu as rencontré, avec qui tu as joué. Edgar Davids. Et c'était le plus technique? Il adore. Plus que Modric? Modric, c'est dans le jeu, il s'est orienté Ouais. un ballon et le jeu. Ouais. Edgar Davids, il adore les city stades et c'est Zizou qui en parlait, je Ouais. crois, qu'il lui disait à la Juve, viens, on va faire un foot avec. Il adore tout ce qui est city stade et les Ouais. petits espaces. Ouais. Il adore ça. Le joueur le plus beau gosse? David Bentley. Ah ouais, c'est Tu Tottenham. connais j'imagine. David Bentley? Pas du tout, j'adore sa voiture. S'il est aussi beau que sa bagnole, il est classe. David Bentley, il a fait Blackburn et Tottenham et il était considéré comme un futur. Ah Ouais. oui, il y a un petit côté Beau gosse ou pas beau Olivier gosse Giroud. Alors je dirais plus Superman, tu vois. Tu as Derrière raison. Superman. Ouais. T'as Hein, raison. on est d'accord? Ouais, ouais. Montre. Je le vois pas d'ici. Et lui, Bon, il a la dégaine, tu vois, la mèche de cheveux comme ça, les Ouais. dents blanches bien taillées, il a la dégaine. Jean-Christophe Drouet. Oh la chance. C'est lui, hein, c'est lui. Jean-Christophe Drouet, c'est lui. Non, parce que je t'ai vu, tu clignes des yeux. Non, quand tu l'appelles l'esclave depuis le début de l'émission. Ouais, c'est non, mais, pour ça. non, mais parfois ça m'arrive d'appeler Jean-Christophe, voire JC. Non, surtout Jean-Louis, tu m'appelles. Il s'appelle Jean-Louis. Parce que t'en aussi. as rien à foutre de Ouais. mon prénom. Au ouais, début, tu l'appelais JC, je croyais que c'était Jésus-Christ. Ouais, Et- mais c'est un peu ça. Hein. Il va finir Ouais. Il cloué. y a un délire de prophète quand même dans la prestance. Ouais. Ah, c'est gentil ça. Non, Et puis mais maintenant, ça- c'est Jacques. Bah, Louis. c'est-à-dire qu'il c'est un peu la même chose. Il a eu une grande ascension à 33 ans, terminé. Bon, t'es resté en et, vie. il essaye de revenir petit à petit. Et là, je suis cloué au lit. Ouais, voilà. Alors, quel est le joueur le plus violent avec qui tu as joué? Joey Barton. Oui. Même en équipe du Cameroun, il n'y avait pas des défenseurs un peu costauds Quand tu vénères? vas au Cameroun, tout le monde est très physique, tu vois. Ouais, On aime bien le duel. ouais. Donc, Donc- c'est donc- Rigobert Song. Ah bah oui. Rigobert, top pour moi, tu Ah vois. bah ouais. Et tu vois, pour la petite anecdote, moi j'ai commencé. T'as été à Metz avec lui, non? Où il était? Ouais, j'ai 42 ans, hein, pas. Bah, si- Mais t'as joué avec. T'as joué avec. À où? Lens. Ah oui, à Lens, t'as raison. Ah bah t'as oui. Et pour la petite anecdote, moi j'ai commencé à Lens avec lui. Et bon, tu dois faire tes preuves en pro, tu vois. Et beaucoup de jeunes arrivent en pro sur la pointe des pieds, tu vois. Ouais. Et moi j'ai pas ce truc-là, tu vois. Où je suis là pour gagner ma vie et j'ai pas le temps d'arriver sur la pointe Chien des de la pieds. casse. Exactement. Et préparation avec les pros et t'entends des fers, tu sais. Ouais. On fait la prépa au mois de juillet. Je suis là, Rigo. Peut-être pas mettre des, Je sais bien qu'on est dans des le nord. crampons de 18 Je là. sais bien qu'on est dans le nord, mais en moulé, ça passe. Ouais. Il me dit non. Il fait quand tu recontactes une fois, on revient pas deux fois. Ouais. Et j'ai adopté ce mindset pour le reste de ma carrière. En plus, il y avait un côté, c'était un peu son petit frère. Parce que vous étiez. Oui. Ouais. Grâce à lui que j'ai fait ma première sélection avec Léa Prime au Cameroun, tu vois. C'est beau. Quel est le joueur le plus rigolo que t'aies croisé? À part toi, évidemment. Non, je ne suis pas rigolo. T'es pas rigolo, toi? Non. Ah, sur un terrain, tu m'as fait marrer 2-3 fois. Avec ta dégaine. Joueur pas rigolo. Johan Molo. Ah oui, là, Ah, très rigolo, Johan Johan Molo. À l'époque Vous synthé. êtes des salauds, vous. Ouais, très très bon, Johan Molo. Et je ne l'ai pas croisé longtemps, le temps peut-être juillet, août, et après il nous a quittés malheureusement, mais ouais, il a beaucoup rigolé. On l'embrasse, avec lui. là-haut. On l'embrasse. Quel est le joueur qui avait le plus gros boulard? Il n'y a pas d'étention, hein, tranquille.
Alors, alors, je vais te dire Samuel Eto'o. mais Oh bon Bah, Oh, ça, c'est Oh, pas vous, avez, connu. vous avez l'air surpris. Ah ouais très surpris. Samuel Eto'o Boulard Alors, je vais vous apprendre quelque c'est chose. quelqu'un de très simple. Ouais. Alors, c'est un boulard, mais que j'aime bien. Je Ouais. vais t'expliquer pourquoi. Un jour, il me devait peut-être 500 ou 1000 euros, je ne sais plus. Et on était à table, je fais le tour et je lui pose la main sur l'épaule, tu sais. Je fais Sam, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Et il regarde ma main comme ça. Et bon, moi, je suis, tu vois, que ce soit Ouais. toi ou Samuel Eto'o, pour moi, vous êtes au même niveau, tu vois. Ouais. C'est ce que je me dis aussi. On est bien d'accord. Et donc, il regarde ma main comme ça. Et il me dit, mon petit. Je fais Samuel. Fais mon petit, fais attention à cette épaule. Alors, comme il est mon attaquant et que j'ai besoin de lui, je dis, peut-être il a mal à l'épaule. Ouais. Il me dit, fais attention à cette épaule. Et donc, je fais, t'as mal? Et il dit, non. Elle porte 3 Ligues des Champions. Et nana. Mais c'est bon, Mais c'est du Zlatan Ouais, aussi. ouais, Tu vois. c'est fou. Alors, est-ce que, Me perturber, il faut beaucoup plus. Déjà, je suis Samuel Eto'o. est-ce que ça, par exemple, justement, dans le foot africain, est-ce que c'est pas un peu, les Camerounais sont pas un peu considérés un peu comme les Samuel Eto'o par Bah, rapport aux autres, quoi? Moi, je ne peux pas être objectif, mais quand je lis les commentaires, ils aiment dire que les Camerounais ont la bouche. Ouais. Ouais, Et ils ont une qu'ils grande ont une bouche. haute estime d'eux-mêmes, souvent les joueurs camerounais. À ce qu'ils parlent. Alors que ça veut rien à dire. Mais bon, il est de quelle origine, Kylian Mbappé? Ah non, ça n'a rien à Rien voir. à voir. Rien à voir. T'es con. Mais Donc, ouais, Samuel, mais. c'est le top du top, lui. J'aime beaucoup. Et Patrick Boma, il est pas mal aussi, hein. Mais c'est plus naturel. C'est ouais, c'est C'est plus naturel. léger, C'est ouais, pas ouais. forcé, c'est plus Ouais, naturel. c'est plus posé. Putain, les vestiaires, ils devaient être beaux, putain. On les compète. Le joueur le mieux membré. Alors, j'aimerais te répondre, mais pour la petite anecdote, un jour, Harry Redknapp est rentré dans. Oh merde, Harry Redknapp. Il est rentré dans le vestiaire. Il est rentré dans le vestiaire et nous, on sortait d'une discussion, on était à la douche. Et il y avait Galas, Lennon 2 fois, Debayor, moi et Bassong. Hmm. Et Redknapp est passé comme ça. Et il a regardé, il a continué. Il s'est arrêté et il m'a dit, bon, mon anglais était flingué, mais j'ai compris. Il dit, mais vous les Noirs, vous faites comment? Et il a montré, j'ai pas compris le reste de la phrase, mais il a montré du doigt Le zboob. le zboob, voilà. Voilà. Alors, je pourrais pas te dire, mais dans un groupe d'individus, Ouais. il a- En tout cas, c'était pas lui, visiblement. en tout cas, c'était pas lui et il a pas montré un de nous qui en avait une plus petite que l'autre, donc je pourrais bien. pas te dire, mais il y Beau a, concours de l'assaut. il y a Bon, quand même une ethnie qui était qui dominait. visible, c'était pas les Gallois ou les Irlandais. Bon, quel joueur qui avait avec qui t'aurais aimé jouer, t'aurais adoré jouer? Vinnie Jones. Ah ouais, connais oui. Moi, je connais m'attendais à Neymar, moi. Vinnie Jones, Vinnie ouais, une Jones. brute épaisse. Tu peux l'emmener sur le front en Ukraine, ce mec-là. Ah bah ouais, j'ai ouais. adoré. Bah là, du coup, Poutine, il recule direct. Il hein. recule. Ah, Et, Vinnie Jones. et j'ai adoré. J'ai vu ses moments forts. Une fois, il a pété Kanto Ouais. et Roy Keane. Ah, ah oui, c'est les deux. Et Roy Keane, il a pas bougé. dit non les gars, laissez. Pour que Roy Keane, Et- ils disent non mais c'est bon, j'ai rien senti. Mais il y a quand même un tibia qui vole là. Non, non, ça va. Bon, il pourrait pas jouer aujourd'hui. Ah non, il tiendrait pas 2 Il minutes. tiendrait pas 2 minutes, mais ça devait être bon de jouer avec. Ah ouais, reconverti en acteur. Moins hollywoodien Moins grand acteur que. Kerry Cantona. Non, que Roy Keane. que Roy Keane. Ouais. Non, que Cantona, évidemment. Quel est le joueur à qui tu aurais détesté jouer? Bah, j'ai pas de joueur. C'est s'il a pas d'attitude avec moi, j'ai pas de problème avec aucun Il n'y a joueur. aucun joueur, tu te dis non, lui, j'aurais pas joué avec lui. Non. Non. Et quel joueur tu aurais aimé être? Quand tu te dis, voilà, tu aurais rêvé d'être. Quand t'es gamin, tu te dis, ouais, j'aurais aimé être lui. Parfois, on se prend pour un autre joueur. Alors, Eto'o, pour 2 raisons. Bon, d'abord, c'était un super attaquant. Extraordinaire. Et un jour, pouvoir parler de moi à la 3e personne. Tu vois. Mais ouais. Ça, j'aurais kiffé. C'est vrai que tu vois. Après, il n'y a pas besoin d'être Samuel Eto'o pour le faire, non? Le faire avec conviction. Oui, Ah oui, t'as et, Le raison. faire et- avec et puis conviction. que ça passe, pardon, quand il dit attention à cette épaule, quand c'est Samuel Eto'o, c'est autre chose que si c'est Florent Mollet. par exemple. J'adore Florent Mollet.
C'est pas la question. Moi, tu sais quoi, si tu me le fais, la prochaine fois que tu me mets la main sur l'épaule, je te Ouais. dis attention à cette épaule. Elle a Ouais. porté les grandes gueules du sport. Et quelques Pendant pellicules. 5 ans. Et tu vois, tu le dis et t'en rigoles. Ouais. Et il dit, on rigole pas. Eh Il oui. rigole pas, lui. Ouais, c'est Ah, ça. c'est- Il faut c'est ça, la l'assumer. force. Il faut l'assumer. Exactement, tu vois. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a encore un mec comme Samuel Eto'o dans le foot? Une personnalité comme ça? J'en vois pas, moi. J'ai l'impression qu'il y a un côté beaucoup plus. Aujourd'hui, tout est lisse, hein, quasiment. Oui, 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 Il y a c'est- que- On mise que sur le collectif, il n'y a plus trop de têtes Voilà. qui dépassent. Quoi. Il y a Kylian qui sort des punchlines. Ben, au des final, fois. et heureusement qu'il est là. hein. Heureusement qu'il est là. Parce que c'est Heureusement sûr que qu'il est même là. par exemple, Erling Haaland, c'est un flanc nature. Quoi. Ouais. Tu vois, par exemple, c'est un super joueur, mais il n'y a rien qui ressort. Tu vois. Ah, tout est lisse. C'est vrai qu'au moins pour reconnaître ça à Mbappé, c'est que s'il n'est pas là, il n'y a pas beaucoup Il y a de mecs. il y a moins de boulot du côté de ce Il y a- micro. il y a moins de boulards et il y a moins de boulot. moi, il faut qu'il y ait des Kylian Mbappé. Hein. Sinon, moi, il y a plus du travail. Hein. Bien sûr, on met la clé sous la porte. Bien attends. sûr. sous-entends? Alors, merci d'avoir répondu à ce petit questionnaire. Mais maintenant, c'est toi, Julien, qui va devoir un petit peu jouer dans cette émission. Ah Parce que, évidemment, Assou Ekoto a eu, Benoît Assou Ekoto a eu 1000 vies quand il était dans ses différents clubs. On n'a pas sorti toutes les anecdotes parce que on se le gardait pour cette séquence. Je vais te donner des anecdotes et tu vas me dire si d'après toi elles sont vraies ou elles sont fausses. Et après, ce sera à Benoît, évidemment, de trancher et de dire la vérité. Allez, petite musique et on y va. Benoît Assou Ekoto a quitté le football en 2017 pour se lancer dans une carrière d'acteur porno. Vrai ou faux? Selon Selon Harry Redknapp, oui. 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 Mais selon toi, Non, là, il nous fait genre, il regarde pas de porno. moi Ah non, moi je fais genre, je regarde que ça. Ah, et tu m'as pas vu. Ah, c'était toi Ah, mais t'as les cheveux courts Eh ben, ouais. Ah, c'était toi Oui, mais il faut pas Ah changer ouais, comme ça. dans ouais. le film Un anaconda pour Sibylline. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas fait de carrière. Pas fait de Mais carrière. alors, c'est quoi cette rumeur? Bah, il Elle y est a partie d'où une journaliste a demandé à Redknapp sur un plateau télé, je pense qu'il signait à Birmingham. Ouais, Birmingham. Assou Ekoto vous l'avez trouvé à Tottenham, il vous a suivi à Queen's Park Rangers. Est-ce que vous allez aussi le prendre à Birmingham? Et elle a dit non, je pense qu'il préfère faire des films de cul que de venir. Non, que mais attends, de- Harry Redknapp, il a une petite obsession sur les lesbiennes, non? Il a un peu. Il aurait dû jouer dans Casse Départ. Eh, il cherche pas un thérapeute? Peut-être que. Je vais lui filer une carte. Je vais Voilà. recontacter tout ce beau monde. Je vais leur filer des cartes. Vrai ou fausse anecdote concernant Benoît Assou Ekoto? À Tottenham, Benoît arrivait toujours avec un sac plastique contenant à chaque fois 4 articles. Un croissant, un chocolat chaud, un coca et un paquet de chips. C'est trop. C'est marrant parce que ça pourrait ressembler, mais c'est trop gros. C'est trop gros. C'est vrai. Oh merde! C'est vrai, c'est vrai. Putain, je pensais que tu avais étudié ton sujet quand même. Non mais non, redis les trucs là. Il y avait un croissant, un chocolat chaud, un coca et un paquet de chips. Alors moi le coca et le paquet de chips j'y ai cru, mais c'est le croissant et le chocolat chaud. Croissant, je suis quand même français. Hein. Ah bien sûr, Ouais, on est monsieur, quand même français. Marseillaise. On est bien d'accord. C'est Peter Crouch qui le raconte dans son autobiographie. Et il dit c'est pas qu'il n'est pas intéressé par le foot, c'est juste qu'il n'aime pas ça. À 13h30 le samedi, il n'avait aucune idée de l'équipe contre laquelle nous allions jouer. Moi, je lui disais mais Benoît, on en a parlé toute la semaine. Bah, lui, c'était pareil pour son repas. Aujourd'hui, personne n'est aventureux. C'est pâtes, poulet, pas de sauce, et ce depuis 20 ans. T'en parlais avec Metz. Ah tu vois. Benoît, lui, se présentait avec son sac, avec toujours les 4 mêmes articles, un croissant, un chocolat chaud, un coca et un paquet de chips. Vous avez déjà mangé en Angleterre? Ah ouais c'est pas bon. Hein. Ah, Ou alors voilà. faut aller dans des restos étoilés, sinon c'est des dégueulasse. restos pas anglais. Ouais voilà, c'est Ah ça. bah voilà. Voilà Ouais parce pourquoi que je eux, mangeais. le bœuf bouilli tout ça, ouais non t'as Alors, raison. il y avait haricots blancs avec de la sauce et ils se mangent ça sur une tartine de pain de mie beurré. Non c'est des malades. Et moi, j'étais pas prêt. J'ai dit non. moi, Après, ils s'étonnent d'avoir cette tête-là, quoi. Harry Redknapp, quoi. Il y a un peu D'ailleurs, peut-être que c'est le haricot Je blanc. t'explique. Ça empêche de faire Mais développer exactement. le. Ouais. C'est pas que la tête. Vraie ou fausse anecdote concernant Benoît? Benoît refusait les bains de glace pour la récupération parce que c'était trop froid. Et ça faisait rétrécir. Voilà. Vraie ou fausse anecdote? Et pointé. Et pointer les tétons. Ouais. Ah, ça, je pense qu'il est capable. C'est Oui, vrai. oui. Oui, c'est vrai. Tu refusais les bains de glace. Ouais, je faisais la piscine et les bains de glace, je faisais pas. Pourtant, c'est. Bon, après, c'est après quelques années Moi, au je trouve club. ça hein. agréable. Moi, j'aime bien le côté, la violence que ça. ce qui est drôle, c'est l'excuse. Ah non, je vais pas là-dedans, c'est trop froid. Oui, mais Ouais. c'est le principe. Ah oui, non, mais c'est trop froid, Ouais. monsieur. Oui, c'est con. Ouais. Moi, j'aime. Ouais, les glaçons froids, c'est les pires glaçons. Après, j'en avais pas besoin.
Non. Et je récupère naturellement. Ouais. Je bois de l'eau. T'as pas d'acide lactique, toi? Non, tu C'est de la sais, grenadine. alors, les gens qui ont des gros muscles, comme je vais te dire, Mevluterding par Ouais. exemple, lui, il a besoin de ce genre de choses. Parce C'est que- tirer. Moi, j'ai des. Ah oui, t'as muscles fins. des fibres musculaires très fines. Exactement. Donc, Et je me claque pas et puis je récupère vite et j'avais pas besoin de. C'est bien de ça. trouver des Un peu excuses. comme toi, finalement. Ouais, moi j'ai des fibres musculaires très fines, plutôt au niveau du pénis. Un peu comme Yann Scott. Ouais, voilà. Voilà. Que l'on prononce. Shot. Voilà. Yann Scott prononce ses shots, hein, bien sûr. Ça fait Ça 20 fait- ans qu'on se trompe. qu'on prononce mal son nom, t'as raison. Yann Schott. Vrai ou fausse anecdote, en 2016, Christophe Galtier a demandé à Benoît Assou-Ekotto de devenir le parrain de son fils, mais tu as refusé parce qu'il t'avait pas mis titulaire pendant 3 matchs. Non, je pense que c'est vrai. Non, c'est faux. Non, il a pas. Il a pas Non, fait non, ça, il a pas osé. Ok, Non. très bien. Alors, après une soirée en boîte de nuit à Miami, Benoît a passé la nuit avec Rihanna et il est parti le lendemain matin alors qu'elle dormait et il lui a laissé une peluche porte-clés du RC Lens. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vrai. Déjà, ça inclurait de voyager avec une peluche RC-Lens à Miami. C'est ça qui te C'est choque, peut-être toi ça qui. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. non. C'est vrai qu'en fait, ce qui est choquant, c'est un peu chercher après que. Alors c'est vrai ou c'est pas Ah, vrai? c'est pas vrai. Ah C'est merde. pas Ok. vrai. Dommage. Alors, une J'aurais autre, dû c'est la plus excellente, j'aurais dit. bien sûr. Vrai ou fausse anecdote? Benoît était en discussion avec un club italien, mais tout a capoté. Ils n'ont pas voulu le faire signer à cause de sa coupe de cheveux. Vrai ou fausse anecdote? Les Italiens, c'est sûr que c'est vrai. C'est des oufs. C'est sûr que c'est vrai. C'est Benoît des malades. C'est vrai. Ah non, mais sur les coupes de cheveux. T'as jamais dévoilé le nom du club? En tout cas, je l'ai pas vu. Comment ça s'appelait l'AS Rome. C'est l'AS Rome. Ouais. Ah, Et pourtant, alors- la S-Rom, il y a des mecs avec des coupes bizarres. C'est ce que parfois, hein. tu avais déclaré. Pas aussi long, peut-être, pas aussi imposante. Remets-toi près du Pardon, micro. pas Les, aussi long et pas aussi imposante. les dirigeants t'ont dit on vous aime bien, mais il est difficile pour nous d'expliquer aux fans que nous signons un joueur avec vos cheveux. Mon agent m'a appelé, et il était à Rome et il m'a dit bon, ils sont intéressés, tout ça, tout est cool. Il fait mais le problème, tes cheveux. Alors je lui ai dit c'est-à-dire mes cheveux. Et il me dit bah tu vois ça fait pas. Je fais gars moi je coupe pas mes cheveux pour un club moi. Je suis dealer d'aller se faire voir chez les Grecs. Hein. C'est quoi ton Et linéaire? ils y sont allés. Ils y sont Et allés, ils y d'ailleurs. sont allés. Et ils ont aimé ça. Ah, mais on aime tous. De bon Le- cœur. Vrai ou fausse anecdote, en sélection avec le Cameroun, Benoît s'est fait livrer une pizza 4 fromages à 2 heures du coup d'envoi d'un match contre le Togo. Bah vrai. Bah oui, c'est C'est ça vrai. qu'on veut. C'est vrai. Ça a dû être très bien pris. Non oh, bah ça va en sélection. C'est même pas une S'en histoire fout. de bien être pris. Hein. J'ai dit, gars, moi je mange pas ça. Il t'avait amené quoi? La bouffe de tout le monde. C'était quoi? Bah, il y avait un peu de bouffe camerounaise et du riz et des pâtes, mais pas cuisiné comme moi j'aime. Ah ouais, d'accord. Et je lui ai dit, dans l'intérêt de la nation, vaut mieux que j'ai quelque chose dans mon ventre Que le ventre creux, que bien le sûr. ventre creux. C'est et pour la puis, nation que t'as mangé une 4 fromages. Bah, c'est quelque part, c'est du sacrifice. Ouais, c'est. Bravo. Ouais, Bravo. c'est bien. Merci. Vraie ou fausse anecdote concernant Benoît Assou-Ekotto, à la fin de sa carrière, il a lancé sa propre chaîne de salon de coiffure qui s'appelait Assou-Ekotif. Et ça n'a pas marché faute de financement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé business en arrivant ici. Ouais, non, mais Asso et Cotif, c'est tentant, mais je crois que non. Je crois que non. Mais- Assou-Ekotif, est-ce que les salons de coiffure Assou-Ekotif ont existé? Non, c'est pas vrai, mais je vais déposer le. Ouais, vas-y. Il y a la un marque. truc à faire, ouais. Il y Je a un truc à dépose faire. la marque. Bon, vraie ou fausse anecdote, encore chez le coiffeur, Benoît arrive, il s'installe, la coiffeuse fait la moitié de la coupe. Et lui, il en a marre, il se lève et il se tire, avec la moitié de la coupe faite sur sa tête. Vraie ou fausse anecdote? Non, qui fait ça? Je suis sûr que non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Ah Parce que toi, tu croyais que c'était vrai? Ah bah moi je pensais que c'était Il y a vrai. une ouais. anecdote T'as sur vu ça. ça où? Ah bah c'est Antoine Varnier qui pense audience et qui m'a raconté cette anecdote. Agen? Lui, non, je pense qu'il était bourré, Non. Antoine. Comme toujours. Antoine, il est picard, donc à un moment donné, Ah ouais, d'accord. t'as Alors, compris, quoi. Ok, vraie ou fausse anecdote? Non, c'est trop important, les cheveux. C'est pas possible. C'était. C'était. Bah, visiblement, il y a eu Un problème. jour, Benoît a écrit une lettre ouverte à Julien Cazard, car il était souvent la cible de ses chroniques humoristiques, notamment dans J+1. Vraie ou fausse Je anecdote? crois que c'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, ça serait assimilé à du harcèlement. Ouais, mais je l'ai mal vécu. Quoi, ta lettre ou ce que lui fait Ce que lui a fait. Ouais. Ah Alors, bon, moi je croyais que c'est la lettre. Alors, j'ai C'est vrai, récupéré, c'est du harcèlement. j'ai récupéré cette lettre, un peu comme la lettre lue par Raymond Domenech au joueur à Nice-Nas, c'est un peu pareil. J'ai récupéré la lettre, C'est plutôt la lettre de Guy Moquel. Hein. exactement, et je vais pouvoir vous la lire. La lettre de Benoît à Julien Cazard, lettre ouverte. Ça va me replonger dans les ténèbres, ça. Mon cher Juju, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'écris cette lettre, et je peux te dire que c'est sans forcer que les mots me viennent. Depuis l'étranger, lorsque j'évoluais en Angleterre, je regardais ta séquence dans J+1, juste pour avoir un avis honnête, objectif et tactico-tactique d'un véritable professionnel sur le championnat de France. Et cela me réjouissait à l'idée un jour de revenir jouer dans ce championnat, justement. Et c'est en partie grâce à toi. Comme tu le sais, les choses sont souvent différentes de l'intérieur, et j'ai longtemps hésité à te refaire le portrait. Parce que lorsque ta mère te demande s'il est vrai que tu vends de la drogue à 33 ans, bah ça fait mal. Mais comme dit le dicton, l'amour maltraite souvent ceux qu'il a le plus favorisés. De ce fait, c'est avec les bras ouverts que j'accueille ton humour chaque week-end. Tu as réussi à me faire aimer la Ligue 1. Mais j'ai quand même dû suspendre l'abonnement à ma mère, à Canal+. Si Dieu le veut, on s'en fumera un après un bon match de promotion d'honneur à Saint-Nicolas-les-Arras. Kiss with love, ma poule, show must go on. Benoît Assoué. C'est magnifique. Beaucoup d'émotions. Ça m'avait très ému à l'époque. Voilà, c'est beau. J'ai pas vu ça depuis la lettre à France là, Bien sûr, Paul de Naref. Paul Naref. Ouais. Ah, Michel. T'embrasses. On pourra en faire une chanson d'ailleurs. Ben ouais, on va peut-être en faire une chanson. C'est magnifique. Et pourquoi t'as pris la plume comme ça C'est le cœur qui a parlé. Oui, c'est beau. le cœur qui C'est a beau. parlé. Mais il y a un moment donné, tu t'as hésité entre l'aimer et l'éclater. Quand même. Non. Est-ce que t'as hésité quand même Bah, sur l'éclaté, il n'y a pas de doute. Oui. Donc, Ouais, t'auras pas- Autant l'aimer. autant l'aimer. Ouais. Après, attention, je cache bien mon jeu. Au Ah oui, poker, tu- au poker. Tu le cales vraiment très bien. Non, mais tu sais, j'en ai parlé avec comment il s'appelle, Cheikh Diabaté. Oui, un ami, On l'embrasse. bien sûr. Et moi, je lui dis, mais dis-moi, ça te fatigue pas que l'autre, il te dise putain, le mec, il dribble au ralenti en allant vite, tout ça, ça te... Et Dieu sait qu'il a eu un parcours de vie un peu plus Incroyable. difficile que, Ah ouais. que la majeure partie des gens. Et sa façon de relativiser la chose, je lui ai dit, putain, c'est vrai, t'as raison. Ah non, mais Mais- lui, il était incroyable. Mais ce Moi, qui il est fou, m'avait c'est dit, que- ce qui il est m'avait dit, moi, excuse-moi, je me permets de t'interrompre parce que c'est mon émission, je t'emmerde. Il y a écrit quoi derrière Ben, Il y a écrit Ah ouais, enchaîné. ouais, enchaîné, il a marqué enchaîné. Quand justement, j'avais discuté, il était venu à J+1, on avait Mhm. discuté, il m'avait dit, tu sais, moi, je considère que j'ai une chance incroyable avec le parcours de vie que j'ai d'être là. Je fais mon métier, j'en vis, tu fais ton métier, t'en vis. Voilà, ça fait partie C'est un du jeu. win-win. Ouais, Non, c'est-à-dire mais qu'il très dit, philosophe. ouais. et il dit, moi, j'ai quand même pas prendre la tête avec un gars qui fait des blagues. Enfin, je veux dire, moi, je suis un privilégié. Donc, Mhm. voilà. Non, mais en plus, ce que tu fais, c'est pas Ce que parce n'a pas fait Jourdain, par exemple. C'est Un peu moins. moins philosophe. Moins c'est vrai. philosophe. Moins philosophe. Goûtez chez Diabaté. Goûtez chez Diabaté. Très bonne chanson. Bah, je regrette de ne pas avoir fait une chanson sur Benoît. Et il est pas trop tard. Il est jamais trop tard. Il est Alors, jamais moi, je trop tard. laisserai ça à mes enfants. Non, mais Ouais. ce qui est fou, c'est que tu le fais en plus avec beaucoup d'amour quand tu te moques Ah des oui, mecs. Et c'est ça Enfin, qui est tout génial. est relatif, tout comme... Ouais, voilà. comment il s'appelle Gilbert Einstein. Non, Tu penses à Bribois le gars de Montpellier. Ah oui, Jourdain. Jourdain. Ouais. Voilà, tu vois, tout est relatif à, Non, mais à c'est le différent. prendre. C'est que souvent, les mecs qui le prenaient le plus mal, c'était les gardiens, parce que c'est un métier, c'est un boulot très à part, ils sont très seuls, et ils sont le dernier rempart, donc quand tu te fous de leur gueule, tu mets en avant le fait qu'ils se Ok, plantent, quoi, tu vois. Ok. Donc, moi, c'est souvent, tu sais, ça a été Hamada, ça a été Ruffier, ça a été Ah, Jourdain. Ruffier, oui, oui. C'est eux qui le prenaient le plus mal, parce que je pense que c'est un poste qui est particulier. Attends, Ruffier et Jourdain, Bah, on parce, n'est que, pas sûr. Ben c'est pas les copains de Scrabble, on est d'accord, mais parce que Cheikh, finalement, quand tu lui dis qu'il dribble lentement en allant vite et qu'il y a but derrière, ouais, il s'en fout. s'en fout, il y a Voilà, but, on c'est ça. retient Oui, quand même. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas tout le temps but. Ouais, mais au final, C'est le- il avait des bonnes stats. Mais hein. bien sûr. Il le regrette à Bordeaux, je peux te dire. hein. Ah oui, ouais. Ah, voilà. Et donc, pour avoir parlé avec lui, je dis putain, ta façon de voir les choses, t'as totalement raison. Le FC Metz, t'avais Assoué Koto qui centre pour Cheikh Diabaté, c'était beau quoi. Ça allait... S'il y avait une espèce de ralenti, c'était vraiment le. Je tapais sur ta tête comme ça. C'était en slow motion tout le temps. Ouais, tout le temps, C'était ouais. incroyable. Les nuits du Casar enchaînées avec Benoît, Assou et Koto. Encore quelques minutes. On va passer une petite pub maillon faible. Ah oui. RMC jusqu'à 1h30.
Les nuits du Casar enchaîné. En verlan, comment dit-on à fond? Fond A. Si les abeilles volent en essaim, en quoi se regroupent les sardines? En boîte. Quel leader étudiant de mai 68 était surnommé Danny le Rouge? Danny Briand. Quelle femme partage la vie de Tarzan? Cheetah. RMC minuit, 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Je sais pas quelle est la meilleure. J'adore la dernière. Danny Briand qui a fait P68, mais la femme qui partage, Si, c'est ça, peut-être la plus vraie, hein, c'est au vrai. final. C'est peut-être la plus vraie. On n'a pas vérifié Ouais. en tout cas. Très bien. Avec Benoît sous Coteau dans la deuxième partie des nuits du Casar enchaîné. On est ensemble jusqu'à 1h30 les amis. Et là, on va ouvrir eh bien, cette chronique que vous aimez tant parce qu'on vous donne la parole, vous les auditeurs. RMC, Bernard Tapie. Allô, bonjour. le mec à Bonjour, Bernard Tapie. 1h30 du matin, il fait comment pour appeler? Il appelle. Ah non, mais les mecs, alors ils sont dans un état proche de l'Ohio, mais ça va. On a Du des lundi au jeudi, les mecs appellent. Ils Ils appellent, appellent quand on est en direct. Alors là, évidemment, Mais c'est un Donc peu c'est plus ma compliqué. question, ils font comment pour appeler là? Ah là, aujourd'hui, là Bah ouais. Ah non, bah alors là, c'est quoi? Ils ont laissé des trucs sur le répondeur. Ah ok, d'accord. C'est ça la force. Non, C'est j'ai pas les c'est le moyens principe d'Allo techniques que Bernard. vous avez, c'est Allo- pour Ah ça non, que- le répondeur, c'est un nouveau truc, ça vient d'arriver. Ok. T'as une petite cassette avec un boîtier, et quand tu laisses un message, ça enregistre. Ok, d'accord. C'est hyper bien, tu vois, quand ça va arriver. Il nous laisse des messages WhatsApp et en fait, mais il ne laisse pas qu'à nous, il les laisse à toutes les émissions d'RMC. Oui. Le problème, c'est que les émissions d'RMC n'écoutent pas ces messages audio. Oh, les salauds. Il méprise les auditeurs. Oh non. Donc faut nous, on pas. les récupère et on les diffuse et on demande à notre invité peut-être de répondre à la place des GG, à la place d'Estelle, Place à de la Moscato, place, voilà. de Ah ouais, Roten. ça la fout mal, Tu te parce rappelles que de Jérôme tu- Roten à l'époque où il faisait de la radio? Je connais. Ouais. Il faisait de la radio Il en aussi. fait plus. Ah Si, non, il en fait encore. Mais non, ça s'est arrêté. Mais hein. non. Si, ouais, c'est le fini. 18h-20h Ah n'existe non, plus. ah non. Pour quelle raison? Parce que moi, je suis parti de l'émission et Jean-Louis Tour aussi, ils ont dit, on va quand même pas juste garder Roten. Enfin, tu vois. Ah ouais. Bah ouais. Oh merde. Bah oui, non. Ouais, c'est Non. dur, hein. Ils Ah, mais sont- c'est dur ce monde. Hein. Bah, et ben lui, c'est surtout pour lui qui croyait vraiment que l'émission tenait sur sa personne. Alors que non. Il te disait parfois, il y a écrit quoi derrière ou pas? Bah non, parce que ouais, c'est vrai. Puis en fait, il se rendait pas compte que il y avait plus écrit. Alors, voilà. retour à la réalité, Ah ouais, c'est de terrible. faire mal. Hein. Et mais non, il y a maintenant entre 18h et 20h, il y a rien quoi. Mais oui. On a préféré rien mettre que lui. Mais Il y a un silence. inquiétez-vous, hein, la dépression, tout ça, on en parle en ce moment. Avec Steve Mandanda. Ouais, Steph. Ah bah attends, ou- il est belge, alors dépression, lui, il connaît. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ou Payet, hein, je crois, au micro, il était pas bien. Ah non, c'est pas le même liquide. Ouais, les dépressions, c'est que lui, il pleut, il pleut jaune. Mais Et ouais, non, inquiétez-vous pour le collègue de la radio. bah, appelle-le. Comment il s'appelle, Steve, parce que Steve, il aurait besoin d'une thérapie, je crois. Mais non, Lui, il a plus, mais il a pas besoin. En Il fait, a- c'est ce qu'il raconte. il a plus besoin. Il a plus besoin. C'était au début de sa fin. C'était il y Ah, a ça un va an, mieux là. Et depuis maintenant, c'est bon, c'est C'est réglé. bien. Je vais regarder les mecs en fin de carrière Ouais, je suis appelé. Ouais. Ouais, et les Il orienter y en a qui sur, vont pas, ouais. sur le bonheur après le On a football. qui là? Qui Ah, est mais il y le en a prochain un, à ça il s'approche doucement Non. d'une fin de carrière compliquée. C'est qui ça? Moi, je sais pas, à ton avis, il n'y a pas de tension? Oh non, non, Oh non. non. Attends, ça fait 1 an, hein, je suis thérapeute. Ouais, Là, là, il faut- ouais, là, il faut High level. J'ai pas les épaules. faut une ceinture noire, là, ceinture noire de thérapeute. là. J'ai pas les épaules. Alors, on a notamment Nicolas qui nous laisse un message. C'est pour Estelle Midi, avec Estelle Denis. Il parle des iPods. Et Nicolas laisse ce message. Il voudrait peut-être tes lumières, Benoît. Bonsoir, bonjour, Ah. Estelle. Donc vous dites que ce serait bien qu'on remette l'iPod au goût du jour. Et pourquoi faire? Vous avez d'autres bonnes idées comme ça? C'est une très bonne question. Voilà, Benoît, t'en penses quoi? Alors moi, j'irais même plus loin. Oui, On aime ça. Le Minitel. Je serais pour le mais Minitel. c'est vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, parce que moi, j'étais très accro à 3615 ULA. Ah, ULA, ouais, ULA, oui, J'aimais oui. bien. Et c'est vrai que ça manque, le Minitel. Bah, Minitel avec les tarifs d'aujourd'hui, parce que c'était chéro quand même à l'époque. Ah oui, C'était pas ça donné. défonçait, ouais. C'est-à-dire que quand tes parents, ils tombaient, moi, mes parents, ils tombaient sur. Dis donc, mais attends, mais t'es allé sur le Minitel, là? Ils avaient une note de téléphone. de Voilà, l'espace. donc avec les tarifs d'aujourd'hui, le Minitel. Je pense que ça serait une bonne chose. Mais c'est vrai que parfois, quand tu jouais sur le terrain, il y avait un côté Minitel à côté des MacBooks. Tu vois, toi, t'étais le Minitel du foot, tu penses? Un peu anachronique? Le Minitel du foot? Ouais, je pense. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? T'étais à ton rythme. Et t'étais cher quand même. Cher moi? Non, non, c'est vrai que ça faisait un bruit bizarre. Non, non. Le retour du franchement. Minitel, écoute, voilà. Donc c'était qui? C'était Benoît? C'était Nico. Il a la réponse. En tout cas, il a notre réponse. Bilal, maintenant, il veut parler des croisières sur RMC. Évidemment, les croisières en Bien ce moment sûr. où on fait, où il y a un peu de confinement avec l'antavirus. Bilal laisse un petit message.
Bonjour, je m'appelle Bilal et ça fait maintenant pratiquement 30 ans que tous les étés, je prends le bateau pour partir en Tunisie. Donc, est-ce que c'est considéré comme une croisière ou non? On y passe 24 heures, tout se passe bien. Et pour cet été, j'envisage aussi de partir, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est considéré comme une croisière? Alors, question, il a ses papiers, Bilal, ou pas? Oui, parce que repartir sans papier sur un bateau clandestin, c'est pas une ça croisière. compte pas. C'est pas une... Est-ce qu'un Zodiac qui vient, c'est une croisière avec un passeur, c'est une croisière avec un Zodiac? Là est la question. Hein. Ah, moi, le problème de Bilal, j'ai envie de dire, est-ce qu'il télécharge l'appli quand il est sur son bateau? J'espère, c'est la base hein, quand parce même. On n'a pas la réponse, hein, du coup. T'aimes bien les croisières? La croisière s'amuse. Ouais. J'ai adoré. Ouais, J'ai c'était adoré. ta série préférée? Ouais, bah il y avait l'afro du barman. Magnifique. Ah ouais, Isaac, c'est de là qui est venu. Mais c'est ça. Voilà. Mais Pour la voilà, petite de anecdote. Isaac. Non mais Voilà. vraie histoire. C'est Vraie histoire. C'est génial. Bon, chacun ses héros. Hein, Ouais, moi, je veux dire. t'as raison. c'est Isaac de la croisière. Et nous, on est qui pour juger? Exactement. Bruno nous a laissé un message parce que ça va peut-être t'intéresser là pour le coup parce qu'on parle de la conduite des Français. Bonjour à toute l'équipe, je suis Bruno, je suis en France actuellement, je rentre à Madagascar ce soir. Et franchement, quand je vois les Français rouler, mais c'est absolument effrayant. Je suis complètement effaré. Ici en France, quasiment personne ne respecte les limitations de vitesse. Les gens roulent par la droite, roulent n'importe comment. C'est vraiment effrayant. Les Français pensent savoir conduire, mais c'est totalement faux. Merci Charles Aloncle. Bah, il pense aussi savoir diriger un pays. Hein. Oui, je Il y a pense que ça qui le choque. Non, mais je le trouve bien posé. Il y a un petit côté Philippe Auclair, très smart, très anglais. Je suis désolé, je suis choqué. Les gens ne conduisent pas bien. C'était son seul problème? Oui, mais oui. Il pense que la France paye pas d'impôts dans ici, l'ensemble, ça va. J'avais rien à dire de. Mais en revanche, on est d'accord, ça roule trop vite. Voilà. Sinon, c'est impec. Je retourne à Madagascar où ça va très bien. Et pour ça le coup. conduit très très bien. Alors Madagascar, ça conduit top du top. Madagascar, c'est l'autobahn. Hein. Exactement. C'est Munich-Francfort. Les amis, dans cette émission, on répond donc aux messages des auditeurs, mais également, Benoît, on offre de très très beaux cadeaux parce que RTL a sa valise, mais nous, on a le placard. Tu connais la valise RTL? Non. C'est en fait, c'est quand il y a une somme d'argent, genre 14 500. À chaque fois, ils rajoutent de l'argent. Et si quand ils appellent un gars au hasard et qu'ils donnent le prix de la valise, ils gagnent la somme. 14 500. Vous avez pris un peu le concept de ce cadeau. Mais exactement. Sauf que là, nous, c'est avec des encore plus beaux cadeaux. Voilà, tous les jours, on donne un cadeau. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et si le gars, il donne les 4 cadeaux, il les remporte. C'est des cadeaux exceptionnels. Hein, avec des... Et là, nous sommes le vendredi, donc nous allons appeler le grand gagnant. Et s'il retrouve l'intégralité des cadeaux que nous avons donnés et mis cette semaine dans le placard, il remporte évidemment ce magnifique placard RMC. Et on va appeler Corentin qui a été tiré au sort. Voilà. Attention, qui donne. Je pourrais vous laisser mon numéro. Oui. Tu vas voir les cadeaux, tu seras content. T'auras envie des mêmes. J'espère que Corentin va décrocher. Allô? Exactement. Allô? Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Corentin, est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? Sûrement le placard, non? Oui, pour le placard, tu vas peut-être gagner le placard. Mais attention, il faut que tu donnes les 4 cadeaux dans l'ordre de chaque jour. Quel était le cadeau du lundi? Donc le cadeau du lundi, c'est le gros livre de Thomas Bonavent sur la Ligue 2 et c'est totalement dans le thème car mon club descend cette année. Bonne réponse. Ah, ton club descend cette année? Oui. T'es supporter de Nantes. Bravo, très bon choix. Félicitations. Très bon choix, bravo. Tu veux qu'on montre à Benoît comment ça se passe à un contrôle routier? Oui, on va contrôler. Ouais, alors... Attends, on te fait un contrôle routier dans quelques instants parce que c'est Julien L'Autre évidemment qui est réalisateur, donc ça prend un petit peu de temps. Le cadeau du mardi. Le cadeau du mardi, c'est le jeu Banquette créé par un auditeur avec le fameux jeu Henri TV. Absolument, le jeu Banquette, très bonne réponse. Le troisième et dernier cadeau, puisqu'il n'y a pas de quatrième cadeau. Alors ça, le troisième cadeau, j'ai failli l'acheter la semaine dernière, mais j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit c'est du gros foutage de gueule. C'est le fameux livre best-seller de Julien Cazard. Absolument. Qui s'appelle
Qui s'appelle L'art d'avoir. La vérité, l'art d'avoir raison. Toujours raison dans le football. Merci. Alors, ça n'est pas une arnaque. Pourquoi ? Parce qu'en cas, c'est comme les petites dosettes concentrées. C'est un concentré de philosophie. Te justifie pas. Non, mais il y a des gens, mais je vais pas me justifier. Je vais pas me justifier. Mais il y a des mecs qui te font des pages, des 500 pages. Oui, je peux faire comme Guillaume Musso, écrire machine et t'entrer dans mais la. toi, ça t'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas. T'es au-dessus de ça, toi. Bien sûr, j'en ai rien à mais foutre. Casa. Ouais, moi j'ai fait un vrai brûlot. Moi, j'explique. C'est une vraie thérapie. C'est du Benoît Soukoto. Calme-toi, il est génial ton livre. Je l'ai lu, il est génial. Merci. Voilà. En tout cas, juste, on applaudit quand même. C'est remporté pour Bravo. Placard. Bravo, Corentin. Et t'as intérêt à le lire, Corentin. Et je veux que tu me fasses. Je peux pas faire les 3 questions aussi du jour, me présenter? Ah bah franchement, écoute, Mais attends, franchement, mais tu te mais présentes t'as de raison, bon cœur, on a que ça à Corentin. foutre. Non, mais oui, vas-y, présente-toi. Et dis-moi, quelle est la musique que tu veux pour ton enterrement? Bah, l'hymne de la Beaujoire, forcément. Bien sûr, bah c'est le meilleur enterrement. Hein. C'est vrai que c'est la meilleure musique. Hein. C'est quoi l'hymne de la Beaujoire? Allez, Nantes et jouer. Oh là là là. Ah, ça va pleurer à l'enterrement. Ouais, c'est terrible. Et ouais, je suis avec ma copine, on est à Arcachon, Ouais. elle a honte de moi, je pense. Franchement, est-ce que c'est pas plus mal que vous soyez en Ligue 2 avec un chant pareil? Moi, je vous propose, avant de refaire un effectif. C'est dégueulasse. Merci, Julien Lot. Tu t'imagines en Ligue des Champions avec ça? Ah bah oui, il s'imagine pas du tout en Ligue des Champions. C'était le feu, mais c'était le feu en Ligue Europa. Oui, c'était le feu ouais, contre la Juve. Incroyable. Exactement, Ludo Blas. Ludo Blas. Ah Oh ouais, là là. vieilli. Arrête, vous êtes en train de vous faire du mal, ça sert à rien. Ah, moi, ça va. En plus, on s'en fout. Ouais. Le co-détenu que tu détesterais avoir? Bah, Alexandre de Valenciennes. Ah bah oui. Bah oui. On l'embrasse. Évidemment. Qui est un auditeur. Ok. Qui est un auditeur. Et Non, mais je l'ai rencontré sur la croisière et il voulait oui. justement dénoncer un de mes potes en Crète. 2 fois de suite, vous l'avez rembarré 2 fois de suite. Alors, franchement, Baptiste, ouais. t'as vraiment de la chatte. Ouais, mais en même temps, nous, le côté collabo, ça nous plaît. On adore la collaboration. C'est notre période préférée de l'histoire. Et sinon. Une autre Et l'autre, l'histoire c'était le film. Non. Alors, je vous avoue que celle-là. Le film qui j'en avais résume pas le mieux ta spécialement. vie. Hein Bon, j'aurais dit. Bah, ma copine a dit les bronzés parce que je suis un peu beauf, il paraît. Oh, bah non, t'écouterais pas cette émission. Dis-lui que tu es un homme de goût. Oui. Ouais, exactement. On va s'en rendre compte quand même. Et comme disait Daniel Riolo, vaut mieux être un homme de goût qu'un homme de gauche. Écoute, on va te laisser là-dessus. Attends, juste, on fait pas un petit, Ah oui, un petit contrôle routier. Bah, sur pour le... savoir s'il a une énorme crête ou Voilà, alors main sur le volant, tu coupes Oui, le contact. Où est-ce que tu es né? Je suis né à Blois dans le 41. Ouais. Est-ce que tu habites? Bah, Châtillon-sur-Fer dans le 41 aussi. Ouais. Et tu es supporter? De Nantes. Bravo. Magnifique crête de Footix. Elle est très très belle. Et franchement, être un Footix d'un club comme Nantes, respect. Parce qu'autant Footix du Real Madrid, d'Arsenal, mais de Nantes. En plus, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ah oui, t'as même pas connu. Si, il a vu que du beau jeu. Bah non, mais je l'ai pas connu, ouais, j'étais trop jeune. En tout cas, t'as J'ai vu connu beaucoup 2022, d'entraîneurs. mais Et ça, c'est c'est tout. sympa. Ouais. Pour toi, Coco Suedo, c'est un personnage de Disney. Hein. Ouais, exactement. Ouais, Bah, ouais. c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Non, Ouais. c'est un parfum. Ah bon? Coco Suedo. Merci beaucoup, Corentin, et bravo pour Et le la bise. placard. On t'embrasse, mon Quel poulet. phénomène. Et merci de ta fidélité. S'il y a un club où tu aurais adoré jouer? Paris. Je l'ai dit lorsque j'étais à Tottenham, mais bon, Paris était dans les bas-fonds du championnat de Ligue. Ça de Ligue existait pour les plus jeunes. 1. Ouais. Ça existait. Et j'avais dit s'il y a un club qui, si je dois revenir en France et pas à Lens, Paris. Ouais, ça, il te plaisait ce club. T'aimais bien. C'est pas loin de chez moi. C'est vrai qu'à Arras, c'est 2 heures. Hein. Ça va vite. 50 minutes en train. Ah oui, en train. Ouais. Ouais, voilà. Alors, Et, dans cette émission, tu le vois, il y a une production à l'américaine, enfin presque à l'américaine. Ouais. Donc, on va te faire une interview un peu presque américaine. Ben, en anglais? Non, mais non, parce que justement, à l'américaine, mais francophone. Ok, d'accord. Donc, en québécois. Tu n'es pas obligé de répondre en québécois. Hein. Ok. Mais c'est parce que c'est une autre philosophie. C'est une façon de parler, une philosophie. Tu penses-tu quoi, Benoît, du documentaire Netflix sur la grève des Bleus à Naïsna? Mais je l'ai pas, j'ai pas eu le temps de. Est-ce que tu penses-tu que tu vas le voir? Je vais forcément le regarder, mais j'ai eu vent de Raymond Domenech qui se désolidarise. Mais pas du fric qu'il a touché pour faire le documentaire. Non, juste du documentaire. Il était pas d'accord avec ça. Mais tu penses-tu qu'on a peut-être un peu trop chargé les joueurs à l'époque? Oui, parce que faut vendre, hein. Faut Bien vendre sûr. du papier. Et voilà, tenez-vous-le pour dit, les journalopes. Et puis surtout Benoît, lui aussi, un peu comme Anelka, il a aussi été exclu d'une Coupe du Monde. Eh oui. J'ai été exclu d'une Coupe du Monde. T'as pas tu taper un de tes copains? T'as pas tu taper?
C'est de l'éducation, ça n'a rien à voir. Tu as mis une petite cloque avec la tête. Une claque avec la tête. Benjamin Mukonjo et il s'est pris une belle. On en reparlera 2 minutes quand même de cette histoire. Ouais. Tu penses-tu quoi de la magnifique saison blanche de l'Olympique Marseille? Alors, en tant que non fan du football, j'aime bien quand c'est la crise dans les gros clubs. Ouais, c'est que ce beau. soit à Paris ou Marseille. Ouais. Bon, Bon, là, t'as c'est- quand même moins de crise à Paris. Oui, malheureusement. Et non, du bah, coup, tu dois adorer celle au Real Madrid. C'est vraiment extraordinaire ce qui passe. il y a moins de fans au Real Madrid, mais tous mes amis Marseillais. Marseillais, Ouais. c'est un plaisir de les texter lorsqu'il y a des matchs Ah ouais. ou maintenant des événements extrasportifs. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais. Tu penses-tu quoi qui dit que la rumeur qui dit que Patrick Bruel il mange du caca? Il paraît qu'il mange son caca. Alors, pour C'est- avoir un peu étudié le comportement humain, de par ma formation thérapeutique, oui, je pense qu'en faisant le tour de l'horloge, donc tu te tapes la super belle gonzesse, tu te tapes le mec, il y en a, ils poussent un peu plus loin, ils se tapent l'enfant, ça Ouais. c'est pas beau. C'est pas génial, C'est non. pas génial. Après, tu passes au Tu caca. manges ta merde, ouais. Après, tu passes au caca. Il y en a qui passent directement. Il y en a qui. C'est un délire. Après, c'est gratuit aussi. Hein. Ouais, ah ouais, c'est vrai. T'emmènes pas ta merde au resto. Ouais. Alors après, t'es en Et circuit puis, fermé. si t'habites Londres et que tu trouves ça dégueulasse, au moins tu. Ouais, ça Voilà. ne changera pas du reste. Tu penses quoi d'Emmanuel Macron qui danse le Hakuna Matata lors d'une cérémonie d'accueil au Kenya? Oh, j'ai envie de te dire, à Rome, tu te comportes comme un Romain. C'est joli, Hein? c'est très très beau. Tu penses-tu quoi de Michou qui va être consultant de la Coupe du Monde aux US? Comment te dire, j'ai découvert ce métier il n'y a pas très longtemps, lors d'un match à Bollard avec les anciens de Lens, et j'ai rencontré des influenceurs. Ben, voilà. Ouais, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Tu penses-tu quoi du dernier Vanity Fair, Liberté, Égalité, Mbappé, avec sa photo torse-poil? Je l'ai pas vu. C'est très beau. Il est torse-poil, en fait, il est torse parce qu'il n'a pas de poil. Tu penses-tu quoi des mots incel, miskin et banger qui font leur apparition dans le Petit Robert et le Larousse? Miskin, banger et incel. La langue française est une belle langue. Elle est riche et vivante. Ouais, ce serait bête de l'appauvrir. Merci. Tu penses-tu quoi de Saint-Étienne qui galère pour remonter en Ligue 1? Tu leur souhaites de remonter? Oui, pour le club et pour le club et puis pour tous ses supporters. Tu penses-tu quoi de Metz qui a galéré pour rester en Ligue 1? Alors écoute, petite anecdote, il y a Gauthier. Larsonneur? Non, Gauthier Hein. Gauthier Hein. Ouais, Oui, Gauthier oui. Hein. Comme le ketchup, tu dois bien l'aimer lui. Voilà, et il a mis sur une photo sur Insta où il disait c'est pas facile de descendre, et etc. Je ne commande pas toujours les choses sur Insta parce que c'est à mon nom, tu vois. Et je lui ai dit, mais ça fait pas plaisir, ça fait 20 ans que ça dure. J'ai joué en Ligue 1 à Lens en 2004, peut-être. Ouais. J'ai joué Metz, ils sont descendus, ils sont remontés. C'est les rois d'ascenseur. Ils sont descendus, ils sont descendus, ils sont remontés, ils ont peut-être la seule fois où ils ont fait 2 saisons, c'est quand j'y étais. Bravo. 2 saisons en Ligue 1. Grâce à Benoît. Ouais, grâce à moi, mais Merci. voilà. Et un peu chèque. Tu penses-tu quoi des Tottenham qui galèrent à rester en première ligue? Tiens, tes anciens clubs, c'est pour la fête. Hein. À part Lens. Tu sais quoi, j'ai fait le constat, je me suis dit, putain, tous les clubs où je suis passé ils descendent en Ligue 2. Ouais, c'est compliqué. Hein. Heureusement, il y a Lens. Ils sont descendus en Ligue 2 après mon passage. C'est chaud. Donc j'espère qu'ils vont se maintenir. Ouais. Parce que ça serait quand même bizarre d'avoir des infrastructures extraordinaires et d'être un club de deuxième ligue. Tu penses-tu quoi du Cameroun qui galère à participer aux Coupes du Monde? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça devient, ce pays? Bon, c'est cyclique. Tu penses qu'il manque un Benoît Souekoto? Un Samuel Eto'o. Plus un Samuel Eto'o? Pas comme président, alors. Tu penses-tu quoi de Jean-Christophe Drouet? C'est lui, hein? JC? Ouais. Charismatique. On avait dit qu'on rigolait pas. Tu penses-tu quoi de l'autre JC? Julien Cazard, celui qui a le nom derrière. Qui? Julien Cazard. Celui qui a son nom derrière. Faut le connaître parce que si tu le connais pas, tu pourras le détester. Ouais. Je crois que c'est pire après. Ah. Ouais, c'est encore pire. Et tu penses-tu quoi de Benoît Assouekoto? J'en pense rien, je laisse les autres en penser.
c'est pareil. On suce toi oh. Et du bon cœur. Et de très bons cœurs. Merci. De très bons cœurs, Benoît. Pour terminer cette émission, les Nuits du Casar enchaînées, on va jouer et tu vas affronter. Tu as toujours rêvé de pulvériser, d'attaquer, de défoncer, de martyriser Julien Cazard. Ça va être maintenant. C'est maintenant. On va jouer et ça va être génial. J'espère que c'est pas de la connaissance sur le foot. Hein. Surtout pas. Ouais. Sinon, je serais pas là. Et moi non plus. Je connais rien ce sport, hein, je te le dis tout de suite. Hein. On va jouer et on va jouer avec deux C'est pour ça que je suis auditeurs. sur RMC Ils aussi. s'appellent Flo et Florian. Salut les copains. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Flo, c'est un vrai prénom? Nous le dire. C'est Florian aussi. Ah, mais il y a deux Florian? Bah, c'est pour ça qu'on fait Flo Et et Florian. Ah, Ok. Florian Flo l'autre. et Florian l'autre. Florian l'autre. Voilà. Voilà, exactement. Donc Flo a la grosse voix, toi c'est toi le vrai Florian, et il y a Florian l'autre qui est juste derrière. Florian, c'est toi qui as été tiré au sort le premier, évidemment, on va pas prendre un Florian l'autre. Tu veux jouer avec Benoît ou avec Julien? Je vais jouer avec Cazard. Il a envie de gagner. Ouais. Je suis pas sûr. Hein. Florian l'autre, ça te va Benoît? Oui. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais, motivé le mec. C'est pas grave. Avec Daniel Bravo, j'ai perdu, mais bon. Non, mais tu veux raccroche, on te rappelle demain. Ouais, il n'y a pas de souci. Nous, on sera pas là. Vous allez jouer pour un magnifique Bob Shot. On ne prononce pas, c'est comme Adam Shot. C'est comme, comme Yann. Comme Yann. J'ai dit Adam. Adam, Oui, non, c'est Yann Scott. non, mais c'est pas ça, c'est qu'Adam sait qui c'est. Non. C'est fou ce que je viens de faire. Oui. Adam, c'est un joueur de golf. Adam Scott. Oh putain. T'avais la ref de toute façon. Putain, il me saoule avec son golf, putain. Tu sais qu'il y a le deuxième majeur de la saison, là, tout le week-end. L'USPGA. Je sais. Ça va être génial. Enfin, moi, je vais être devant et tout ça. En plus, c'est la lutte entre les deux numéros 1 mondiaux. Est-ce qu'ils vont réussir à faire 2 Masters? Le Grand Chelem, ils vont faire 2 Grands Chelems. Ceci est une alerte golf du ministère des Emmerdeurs. Ouais. En ce moment, un gros relou est en train de casser les couilles à tout le monde avec son loisir de vieille bourgeoise à la retraite qu'il prend pour un sport. Excitant comme Il tout est le peut-être sport. en train de vous les briser en se perdant dans des détails techniques, comme si la seule évocation de la discipline ne donnait pas la gerbe. Si vous l'apercevez, n'agissez pas seul. Appelez le 3216. Ça n'a pas été fait depuis 2015. Le Chelem, le Grand Chelem. Très bien. Oui, je te le dis, tu ne savais pas. Donc, bref. Revenons à quelque chose qui intéresse les gens. On a perdu tout le monde. Exactement. Bah, restez encore avec nous quelques instants. Donc, pour vous, un Bob Shot, si vous gagnez ce jeu, le jeu avec Benoît, Assou et Koto. On a souvent fait des jeux avec des gens qui avaient des doubles prénoms. Ouais. Là, on va jouer avec des doubles noms. Assou et Koto. Ok. Ouais. On veut des personnalités, pas forcément du monde du foot. Comme Toko et Cambi. Exactement. Le premier qui a la bonne réponse gagne à ce jeu et marque un point. Est-ce que vous êtes prêts? Benoît, t'es prêt? J'espère avoir Ok. compris. Ouais. Flo et Florian l'autre, vous êtes prêts? D'accord. Ok. C'est parti, ça peut aller vite. On y va. Top. Grande championne française de la pédale. Denis Longo. Non, il y a un double prénom. Il y a un double nom. Pauline Ferrand-Prévôt. Pauline Ferrand-Prévôt, c'est Florian Oh là l'autre, là, je t'écouterais crois. pas RMC le week-end, toi? T'écouterais pas Georges Kirikou le week-end? Il adore les grandes gueules du sport, évidemment. Bonne réponse, ça fait un point pour Benoît. On gagne 1-0, bien joué. Florian Tu veux l'autre. me dire que Pauline Ferrand-Prévôt, elle est pas aux grandes gueules du sport? Avec un nom pareil? Elle arrive. Elle arrive. Ouais. Elle est encore en pleine carrière, mais c'est la fin de la carrière, elle arrive. Attention. Top ex-garde des Sceaux et des saucisses. Jean-Louis Borloo. Non. Non, garde des Sceaux. Double nom. Ex-garde des Sceaux et des saucisses. Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, évidemment. Oh, putain, bonne les gars, vous êtes réponse calés. Ah ouais. de Julien Moins que toi. Cazard. Ça fait un partout. Par rapport à Calais. Ah ouais, d'accord. Pardon. Allez. Je pensais que c'était par rapport à Kanga. Ouais. Allez, S'il y en a on trop. continue. Top acteur britannique connu pour son rôle dans Gangs of New York. Daniel Day-Lewis. Ah oui. Daniel Day-Lewis. Bravo, Florian. C'est Florian l'autre, non? Oh, merde. On Oui, gagne sur le 2-1. premier là. autre. Ah, tu gagnes là. On gagne 2-1, on est d'accord. Chier là. Benoît, le jeu a commencé. Ouais, vraiment, n'hésite pas, c'est- franchement, je vais m'y n'hésite mettre. pas. Je vais m'y C'est mettre. très poli de ta part, mais n'hésite pas. Il y a 2-1 en tout cas. Vous êtes devant. 2-1, grand. 2-1. Attention pour tous les 4. Top avant-centre réputé pour ses face-à-face de dernière minute dans les matchs Toko importants. Cambi. Non. Bah, j'ai pas entendu la. Avant-centre réputé pour ses face-à-face de dernière minute dans les matchs importants. Ole Gunnar Solskjaer. Non. Non. Gibril Cissé. Avant-centre, on joue avec les doubles noms, comme Assou et Koto. Avant-centre réputé. Eto'o. C'est pas Eto'o. Djemba. Non. Euh... Français. Qui va peut-être être dans une liste. Avant-centre réputé pour ses face-à-face Kolo de dernière Muani. minute dans les matchs importants. Randall, Kolo Muani. C'est en 2 mots, Kolo Muani? Ah bah oui, c'est en 2 mots. Ah, je savais pas. Bonne réponse Ah. de Si Julien t'as pas Cazard. l'orthographe, tu peux être piégé. J'ai réussi à répondre sans le savoir. dis donc. Ça fait 2 partout.
Allez Flo, je suis avec toi. Allez, Attention. allez, c'est maintenant. Top, c'est parti. Photographe écolo, fan d'hélicoptère. Ah oui. Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand. C'est Florian l'autre encore. C'est Florian Benoît. Mais c'est fou. Non, c'est ils ont Florian, putain c'est Florian d'équipe. Cazard. On a des. C'est Florian Cazard là. Ah bah quand Très même. bien. Ça fait 3-2 pour vous. Vous prenez l'avance. Je crois qu'il n'y a pas de Florian Cazard dans le Attention. monde. Non, c'est dommage. C'est dommage. C'est parti. Ça peut aller vite. Top, attaquant camerounais qui s'occupe des poubelles à Lyon. Assoui Koto. Non, Toko et Cambi, je l'ai entendu. Qui me l'a dit? Ouais, c'est vrai, c'est Florian Cazard. Eh ben, ça Pourquoi fait il 4-2. s'occupe des poubelles à Lyon? Oui, il avait eu un incendie. Avec, Ah oui, c'est vrai. Ah, on Problème peut avec connaître la vie poubelle. des joueurs aussi. Ah bah ouais, là, Il maintenant. avait mis un shoot dans une poubelle shoot dans parce une qu'il avait poubelle. été conspué par les supporters. C'est une bonne réponse. Attention, il y a 4-2 pour Flo et Julien. Top attaquant, milieu de terrain ivoirien qui a fait rire toute la Beaujoire avec son nom trop rigolo. Yapi Yapo. Yapi Yapo. Je l'avais sur le bout de la langue. Ça, c'est Florian l'autre. Florian Cazard. Encore Ouais. Vous connaissez la blague sur Yapi Yapo que faisait Patson? Tu la connais ou pas? Ah non, je Patson, là, je fais une parenthèse. Patson, très un humoriste drôle. ivoirien, il Très dit, drôle. il avait un accent, je pourrais très bien faire, mais j'arriverais pas à faire aussi bien que lui. Il disait Yapi Yapo quand il était arrivé en France. On lui a dit le prénom Yapi, le nom Yapo, les papiers y a pas. Blague magnifique de Patson. Extraordinaire. Qu'on embrasse. Attention, il y a 5-2, va falloir se réveiller. Ah, Florian je m'en l'autre et bah, Benoît. Franchement, en tout cas, Benoît, il est au taquet. Hein. Je sais pas ce que fait Ah. Florian. Celle-là, c'est pour toi. Attention, tu vas me dire pourquoi tu me dis ça. Top, c'est parti. Testeur professionnel d'hôtel et de femme de chambre. Neymar. Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, c'est Neymar, Julien. Neymar. Cazard. Tu l'as vu la nana? Moi, je joue avec mes connaissances. Bah hein. ouais, mais Strauss-Kahn. Alors attention, c'est toujours avec les doubles noms. Ouais, que nous j'aime jouons, bien, hein. mais- Neymar. non, Au ça moins, va. j'ai participé. Neymar Junior, ça compte. Hein. Il y a 6-2. Bon, Tu demandé là. on va voir comment ça se passe. Ouais. Pour la On va suite. essayer de sauver l'honneur. Ouais. Attention. Top, homme invisible, fan des Canaries, de Labrador et de Terrasse. Dupont de Patrice Ligonnès. Loco. J'ai entendu, je l'ai entendu. Ah oui. Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès, c'est encore Julien, c'est encore Flo Cazard, non? Ah non, c'est le vrai Flo, là. Bien Ah, c'est joué, Florian Flo. Benoît. Continue comme ça. c'est Allez, bien. 6-3, ça revient. 6-3. Attention, si vous donnez une bonne réponse, l'équipe Flo Cazard, on arrête. Sinon, peut-être qu'il y aura un petit suspense. Top, c'est parti. Dictateur de vestiaire, mais ça va, il n'y a pas de tension. Hein. Mais c'est pas un nom composé. Kylian Mbappé. Ça me suffit pas comme réponse. Lotin. Kylian Mbappé Lotin. Bonne réponse, Kylian Mbappé, C'est Lotin. Flo le vrai. Il s'appelle Lotin. Flo le Eh vrai. oui, c'est Moi, je savais. Je connais, C'est je son savais nom qu'il y avait complet. Mbappé l'autre, qui est son frère. Mais Mbappé Lotin. Kylian Mbappé Lotin, c'est son nom complet. Ouais. Et c'est donc une victoire de Mais Flo non, Ca- c'est moi qui ai marqué le point, là. Ouais, Oh, ouais, c'est Non, Florian Benoît. non, Non, Florian non, Benoît, on vient dans le là, match. il relance le suspense là. Bah, Bien dans joué, ton Flo. lot, Continue comme ça. 6-4, 6-4. Ouais, Allez, 6-4, allez, alors. on lâche rien. Attention. Top blonde bouclée au pantalon moulant qui se déhanche avec John Travolta. Olivier Newton-John. Ah ouais. Qui m'a dit Olivia Newton-John? Flo Cazard. Yes. Eh ben, c'est une victoire. On est là. De Qu'est-ce qu'il y Florian a et de Il est Julien où Assoui Cazard. Koto là? Ah, j'ai un Il est boulot, où grand. J'ai un boulot. Hein. Je peux pas. Ah bah Ça ouais, y est, bah t'es ouais. thérapeute, ça y est. Ça y C'est est. pas intelligent, c'est ça ce jeu? Thérapeute, t'as compris. En tout cas, c'est une victoire de Flo. Tu vas remporter un Bob Shot. Jouez et gagnez sur RMC avec c'est pas Shot, facile. la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Merci les Flo, on vous embrasse. Bravo les gars, j'ai une dernière question pour Benoît Assoui Koto. Bah vas-y. Toi, si tu devais donner un conseil à quelqu'un en termes de thérapie, par exemple, si quand un sportif qui va arrêter sa carrière, qui a été en haut de l'affiche, quelle est la première chose que tu lui dirais? Part du. RMC, les nuits du Casar enchaîné.